Hey, what's up, ma gang de jaseux, Johnny Boy, avec un revenant, un ami du show, Monsieur Eric ACDC Chiasson. Comment ça va, mon homme? Ça va, ça va. Freak, j'ai pas besoin de vous présenter, vous l'avez déjà vu, déjà entendu. Entendu, là, l'autre fois, c'était juste audio. C'est juste audio. C'était décembre passé, décembre? Ouais, mais c'est en 2018, c'est sûr. Oh, oui, oui. C'est drôle quand il est rentré en dessous du tabarnak. Ça a changé de la dernière fois. Ben, c'est pour ça que je t'ai contacté. Je voulais voir, parce que là, t'avais le décor, t'avais les vidéos. Je me demandais, j'ai pensé, il doit y avoir une maquilleuse quelque part qui appelle. Ouais. Il y a une écureuil qui va rentrer éponger, là. Avec sa queue. Puis... Ben oui, c'est ça que c'est ça. Ça fait que moi, Eric, il est juste nu, jaser. Ben oui. T'as même pas de rien à promotion. J'ai rien à dire, pas en tout. Ça pourrait finir là, puis ça serait pas mal ça. C'est que bonne soirée tout le monde! Yes! Non, mais dans le fond, t'as un show à soir? Oui, là, ça, je sais pas, c'est quand ça va sortir. Ah, ça sort dans 2 semaines, le show va être fini, ça fait le 6 bout. C'était un esti de bon show, par exemple. C'était retardé. C'était en anglais, bazar, ça fait tu vas pas tout compris ça faire, là. Mais non, c'est ça, c'est 4 gars de Toronto. En plus, c'est des hosties d'Ontariens. Ben oui. Mais il y en a un, c'est ça, il y a un Matt Keenan, lui il vient de Saint-Jean, puis il a déménagé à Toronto. OK. Puis lui, j'étais là à son premier spectacle, il a fait 2-3 ans passés, puis on a comme cliqué depuis ce temps-là. Ah, OK. Puis là, c'est ça, là, ils font une petite tournée à travers le Nouveau-Brunswick, ça s'appelle Too Broke to Party. Puis, parce que ouais, je sais Toronto, de ce que j'ai entendu, il a pas trouvé ça évident, là. OK. Ben, que ça a une plus grosse scène ici, là. Reste si boule. Fait que, il me parlait de open mic, nous autres, on est comme à Moncton ou ici à Bathurst, on est tout le temps comme 4, 5, 6, là, puis là, il parlait des open mic, des fois, il dit, on descend, puis on est 25e, 26e, et si boule, ok, ça c'est des soirées au complet, là. Oh oui, si bas, c'est une paroisse par ici, ça là. Tabarouette! Puis, mais là, c'est ça, il m'avait invité à soir à Bathurst, puis samedi prochain à Moncton, à Hell's Basement. Ok. Fait que, comme j'étais vraiment honoré. Puis, yes, Dans le fond, c'est toi puis les 4 autres? Ouais, c'est ça. Okay. Moi, il m'a demandé, il vient faire un spot. Il vient dropper un guest spot, là. Puis, OK. Parce que Nathan, vas-tu mettre quoi à soir? Et il anime, lui. Ok, dans le fond, ouais, c'est lui qui s'occupe de ça. Ça fait que... in. Ouais, c'est ça. OK, cool. Ça fait, ouais, si vous étiez là, ben, j'espère que c'est un bon show. Moi aussi. Ouais. Puis probablement que ça va revenir à un moment donné, peut-être l'été prochain. Ouais, ça va, ouais. Puis là, il y avait Pierre-Bruno Rivard qui était par ici. C'était bon, ouais. Ouais, j'aurais aimé ça. C'est une plate que Fred et Nathan ont fait un petit bout avant, là, ça a comme descendu l'atmosphère, mais quand Pierre Bruno embarqué, c'est pas vrai. Quand Pierre Bruno est arrivé, ça a piqué up back, c'était vraiment bon. Là. Ouais. La fois que ça, il y avait Mike Ward à Caracat, ça, mais moi, ça, j'ai été voir Iron Maiden. Bonne excuse. Ouais, ça, au moins, c'était pas juste moi qui étais paresseux, là. Ils ont-tu chanté Run to the Hill? Ils ont fini avec ça! Pour vrai? Yeah. Moi, je connais elle, puis The Number of the Beast. Ok, c'est les deux seuls que je connais d'Iron Maiden. Ah non, moi, ça faisait peut-être. Je suis trop jeune, c'est ça. Ça peut-être. Ben, je dis ça, je dis ça plus jeune que moi. Ça fait peut-être 5 ou 6 fois que je les voyais, 5-6e fois, là. Ah, 5-6 boules. Ouais. Pas comme dans le Canada, tu veux? Ouais, ben à Québec, je les ai tout le temps vus à Québec. Ok, ben minute, je vais te poser une question. Hey, là, on sort là-dedans. J'ai vu une vidéo sur YouTube. Le chanteur parle en français? Oui. Hey, il avait de la bien parler en français, là. Il est pas pire, Il y a un bout, il parlait, puis en plus, c'était sa fête, il a eu 61 ans. Puis là, il a dit, ouais, j'ai 61 ans. Il dit, moi, je préfère 69, mais. Comment ça? Ben, tu vois, un bout, là, il voulait chanter une chanson, c'est Clansman, où le refrain, c'est Freedom! Puis là, il dit, le mot est dur à traduire, là. Ça fait que là, tu voyais, là. Mais quand même, ouais. Mais, oui, non, puis c'est à Québec, c'est que la fierté française, là-bas, c'est dans le tapis, là. Ça, fait que, ça veut de la James Pag là-dedans. Ah, Iron Maiden à Québec, là, c'est malade. C'est vraiment populaire. Moi, je les ai vus là, 3 ans en ligne. Ok. Ok, ils viennent souvent, là. Oui. Ah, ouais, ben, surtout, ils font un album dès qu'on a tourné. Ça arrête. Parce qu'on dirait, je sais pas si ça a juste à donner que cette année, ben, les 3 jours passés, actually, comme j'ai vu un paquet de monde mettre du stuff sur Facebook, Instagram, Twitter, Iron Maiden, tout le monde était là. Je suis comme, Chris, c'est comme la première fois qu'on en 100 ans qu'ils viennent. Je pense que ça fait peut-être un petit bout, par exemple. Ok, ça doit faire une petite bouline, parce que me semble le monde est tellement de la hype là-dessus, là. Non, je crois qu'ils avaient été en 2017, là. Moi, la dernière fois que je les ai vus, c'était en 2005. Ok. Puis là, j'ai comme pris un break, je pense que je les ai assez vus, là. Je les voyais à tous les ans, là, comme à un moment donné. Ouais, ben quand puis là, c'est ça, là, j'avais un de mes neveux par chez nous, là, il disait quand hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un road trip, moi pis toi, puis je dis, regarde, Iron Maiden vient à Québec, ici, on se prend des billets, puis on va y aller. Puis,
sais, Eric, là, il est smart, là. Ça dit, on va à Québec, on va prendre plus de temps que ça devrait, tu sais. Hein? Tant qu'à perdre du temps de nos vies, il a décidé de passer aux États. Ah, c'est une bonne idée. Tu sais, hein? Moi parce que tu sais, c'est rien de puissant, là. C'est pourquoi t'as passé par là, tu sais, comme après, quand t'as fini ta run, t'aurais dû dire comme tabarnak, je suis innocent, tu sais. Bon, ben c'est pas mal, je l'ai dit encore, là. C'est, j'avais checké Google Maps, ça, là, pis j'ai vu que, ouais, je perds 1 heure, là, j'ai pensé, mais moi, j'aime ça aller aux États. Okay. C'est le fun, pis quand je te parle tout à l'heure des magasins Bull Moose, toi, comme moi, tu collectionnes les films, ça, tu capoterais, là. Ça fait que j'ai dit, je vais aller voir là, pis je perdrais 1 heure, whatever, là, comme je suis en décolle retour, on est parti à 6 heures le matin. Ben, mon neveu, ça faisait 3 ans qu'il avait pas été aux États. Ça fait que je sais pas si ça fait une alarme, ça fait de quoi, mais en tout cas là. Comment ça fait longtemps que Trump est président? Ben ça fait 3 ans. Ouais, c'est ça, hein? Parce qu'au début, le gars, il posait les mêmes questions là, que vous allez faire. C'est quoi vous en revenez, puis si vous avez comme des fruits, de légumes, vous avez des arbres. C'était le standard, là. Moi, ça me fait rire. Vous avez des fruits, légumes, c'est. Ouais, je sais. Tu sais, on va rentrer avec une banane atomique aux États, c'est encore ça me semble. Oh, il y aurait plus d'autres questions que ça. C'est ça la question, as-tu visité une ferme dans les derniers 14 jours? Calvaire, si. Je m'ai fait fourrer par une chèvre, il n'y a rien de wrong là, tu sais. Ouais. Puis là, c'est ça, ils avaient. Là, ils m'ont fait rentrer en dedans, ils ont posé des questions, ils ont fouillé mon shop, là, ils ont fouillé en esti, là, comme là. Il a sorti un calepin jusqu'il y avait des vieilles adresses, justement des magasins que j'arrête quand je suis sur la route. Tout peut être suspect, là, tu sais. Oui, là, puis là, finalement, on a fini par décoller. Là, on a arrêté au magasin Bull Moose. Là, moi, là, je viens ici, j'ai 5 ans quand je rentre là-dedans. Mais je cours partout, ici. Puis là, je m'ai acheté pour 100$ de film, là. Ah. Ça fait que quand on est arrivé au border à Québec, c'est ça, là, tu prends la highway pour un bout, mais là, à un moment donné, faut que tu montes dans le nord, là, c'est dans les bacs, c'est dans le bois, puis c'est le genre de place comme si je monte de gaz ici, je me fais violer, là. C'est comme. Puis là, on arrive là, puis là, c'est comme, ok, là, pourquoi t'as acheté ça? On a ça au Canada. Il dit, ouais, je sais, comme là, c'est de leur expliquer. Moi, c'était un coup de tête, puis je suis pas plus fort qu'il faut, là. Ça fait là, ils ont fouillé mon char de nouveau, puis on voit les questions, puis là, il fallait que je paye la taxe là-dessus, puis ça a été un parce que c'était pas les mêmes douaniers, t'as qu'à ça, là. Moi, non, c'est ça, parce que là, j'étais sur la frontière Maine-Québec, là, tu sais. Ouais. Ça fait que là, on a gossé là-dessus en plus, ça fait qu'on a perdu un bon 3 heures en tout, là. Ben, en même temps, t'as été au Bull Moose, là. Ben oui, c'est ça, là, j'ai 100$ de films, là, j'ai écouté hier, Pet Sematary. Le nouveau, là? Ouais. L'as-tu aimé? Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu, là? Non. Moi, ok, là, moi, faut que je te dise ça. As-tu vu le film Christine, avec le film en 83, John Carpenter? Le char qui tuait tout le monde. J'ai entendu parler, mais non. Le film est correct. Ok. Mais moi, j'aimais le film, j'aimais les personnages, mais je voyais qu'il y avait des trous dans l'histoire. Je voyais que, sacrément, c'est comme, il doit y avoir de quoi de plus. Puis je savais que c'est basé sur un livre de Stephen King. Oui. Ça fait, j'ai pensé, j'achète le livre. Ok. J'achète le livre Christine, je vais voir qu'est-ce que c'est. Ok. Je pensais parler de Pet Sematary. Non, Christine, parce que ça a commencé là, mais ça sera là. Okay. Puis c'est une brique quasiment comme de 700 pages. Je pense sacrément pour un char qui tue du monde. Il tue en esti dans le livre. puis là, j'ai lu ça, puis j'ai adoré ça. C'est pas mal un de mes livres. Puis là, entre-temps, ben là, il a annoncé le nouveau Pet Sematary. Ok. Puis là, je me rappelle, j'avais vu l'autre 30 ans, en 89, 30 ans passés. Puis le petit gars, là, il m'avait fait peur dans le temps à l'époque. J'avais 14-15 ans. Là. Le premier était freakant maudit. Là. Moi, je l'ai vu le premier, là, le Pet Sematary. Puis ça fait, j'ai dit, Chris, je lis Pet Sematary. J'ai aimé Christine. Puis là, j'ai lu Pet Sematary. Puis là, j'ai aimé ça. J'étais voir le film. Là, le film, le gros twist. Puis ça j'étais déçu qu'ils ont mis ça dans les trailers. Là. Ça a été une belle surprise. C'est qu'au lieu du petit gars qui se fait fesser par le transport, c'est la petite fille. Ok. Mais je trouve que ça rapporte bien l'histoire parce qu'elle est plus vieille, elle est plus comme c'est un peu plus non-faire. Puis la petite fille, Jetée Laurence, je sais pas si elle est française, mais elle est excellente dans ça. Quand elle arrive de la mort, puis elle est possédée, là. Oh, ça, c'est quand même pas pire. Ouais, moi j'ai aimé ça. Je sais au début quand le premier trailer est sorti, les critiques étaient bonnes, des notes Rotten Tomatoes 96%, puis ça, là ça joue, puis là ça fait. Non, mais Rotten Tomatoes, honnêtement, là, comme. Ouais, c'est ça. Ils devraient mettre aucune affaire avant, comme au moins que le film est sorti comme pour 2 jours. Ouais. Parce que comment est-ce que. Encore, je comprends, il y a du monde qui peut le voir avant, mais les critiques peuvent le voir avant. Mais des fois, comme 3-4 jours avant que le film sorte, il y a déjà du public qui a mis des notes. Mais t'as pas pu voir le film, il n'est pas sorti encore, tu sais, comme. Ouais.
En tout cas, moi, sur Rotten Tomatoes, t'as pas trop là-dessus. Ouais, non, moi non plus, c'est ça. Je voulais le voir. J'ai été le voir 2 fois aussi. Ah, mais moi, je l'ai aimé. C'est le genre de film un peu comme. Je sais pas, as-tu vu Godzilla, God of Monster? Oh, freak, ça c'était bon. Ah, c'était bon, hein? Ah, 5-6 Puis moi, le plus pire, là, c'est je me défendais au monde d'avoir aimé ça. Il demande, as-tu aimé ça, toi? Puis j'étais, oui, ben, je sais, c'est juste des monstres, mais c'est. Puis là, à un moment donné, je me disais, hey, fuck you, si j'ai aimé ça, c'était bon! Ben non, mais moi, je regarde pas pourquoi le monde a pas aimé ça. Ouais, ben C'est moi. l'affaire, le monde connaît pas, je crois, les gods. Ouais. Tu sais, comme. Il y a une mouche, je sais. Il connaît pas tous ces gods-là. Il pense que c'est Godzilla, c'est le seul. Les autres, c'est comme, oh, des espèces de patentes par rapport. Mais dans les comics originaux japonais de Godzilla, hey, Mothra, pis il y a une shitload qu'on a même pas vu dans le film encore, là, qui existe, tu sais. C'est vraiment comme un. Ben, tu sais, le monde va parler de Marvel. Tu sais, ben, il y a plein de super-héros qui n'existent pas encore, qui n'ont pas encore rien fait avec. Mais c'est la même affaire pour Godzilla. Il y en a plein d'autres, là. Parce que quand Kong Skull Island avait sorti, là, moi, j'avais adoré ça. Je capotais, là, comme. C'était le monster movie que je voulais voir. Alors, ça niaisait pas, c'était très au point. Ça a commencé par. Ouais, tu sais, tu le voyais. Tu savais qu'il allait être dans le film, ça fait cache pas ça aussi. C'est pas des surprises, là. Ouais. Ça fait, puis là, à la fin, ils ont dit que, là, ils ont montré que c'était comme l'univers était tout connecté, là. J'étais comme tabarnak. Alors, la prochaine, c'est Kong versus Godzilla. Ouais. Ça, là, ben, encore là, ils seront pas un contre l'autre. Moi, je pense qu'ils vont teamer up à la fin, là. Il y a quelque chose de plus qui va arriver, là. Mais, tu sais, mais pour revenir, c'est ça, ça, j'ai aimé ça. Puis là, il a annoncé Doctor Sleep au mois de novembre, qui va être la suite à The Shining. Qui a sorti dans les années 80. Puis là, je lui ai dit, Chris, ben, je vais lire The Shining puis Doctor Sleep. Ça fait là que je les ai lus tous les deux. Puis là, je suis prêt pour Doctor Sleep au mois de novembre. Ok, ben tu dis ça, j'ai entendu parler un petit peu. Y a-tu pas déjà une bande-annonce qui est sortie de Doctor Sleep? Dans le premier, ouais. Ça là, c'est vraiment pas le même style que The Shining. Là. Non, c'est ça. C'est ça qui me fait. J'ai hâte, mais ça me fait peur pareil, là. Comme le monde a watché ça, pis le monde qui est comme des fans de Shining pis qui connaît Doctor Sleep, c'est comme, c'est vraiment pas le même public qui charge en pool. Je sais, comme Stephen King, il a tout le temps détesté le film de Shining. Ok, je sais pas ça. Même dans Doctor Sleep, à la fin, quand il parle, pourquoi il a fait ce livre-là, pis ça, il parle du film, puis il dit ça, c'est de la merde, je comprends pas pourquoi le monde aime ce film-là. Puis j'étais comme. Mais après avoir lu le livre de Shining, là, je le comprends parce que il y a tellement plus d'éléments, tu sais. J'imagine que qu'à l'époque, ils ont dû être limités par la technologie qu'ils avaient, là. Ouais. Mais il y a tellement plus de détails, il se passe tellement plus de choses. L'histoire, la fin est complètement différente. Ah, pour vrai? Ok, tant que ça. Oui, beaucoup plus. Là, dans le film, ils sont tout le temps à l'hôtel, mais dans le livre, des fois, ils vont dans un petit village en bas de la butte, puis ils vont là, puis là, la fin, c'est ça que j'étais curieux de voir parce que vu que c'était tellement différent, je me demandais, le film va-tu être pareil, va plus être une suite au livre, une suite au film. Puis là, à la fin, quand il arrive à l'hôtel, puis il voit la vieille chambre, je dis, ok, ça va être un peu des deux, d'après moi, là. Ouais, un mix des deux, parce que je me demande si The Shining, Stephen King avait acheté rapport là-dedans, comme ce qu'ils lui ont comme genre montré des scripts et tout ça. Oui, depuis, justement, après The Shining, il demande une autorisation pour tous les films qui est basé sur ses livres. Depuis The Shining? Ouais. Ah, que ça se fait que The Shining, il a pas eu le mot à dire. Non, au début, il savait pas, il était comme il a dit que c'est Stanley Kubrick qui faisait ça, fait que... C'est peut-être plus ça, dans le fond, qu'il a moins aimé ça, il a peut-être pas son saying. Peut-être pareil, mais c'est vrai que si t'aimes The Shining, pis t'es quelqu'un qui lit, là, va avec le livre, là, c'est vraiment bon. Moi, je lis pas de livre, par exemple, je te mentirais pas. Là. Mais The Shining, moi, j'aurais aimé ça. Ouais, moi aussi. Mais la bande-annonce, là, comme de. Allons, Freak Sleep, qu'est-ce que le nom? Doctor Sleep. Doctor Sleep. J'étais comme pas sûr. Ouais, j'étais pas sûr, là. Je suis comme. Ouais, c'est ça. C'est basically, je vais dire Charlie. Danny. Comme, je sais pas comment longtemps après, là. Ouais. C'est comme, pour au moins 30 ans. Ouais, 30-40 ans, ouais, c'est ça. Ben, ouais, 30 ans. Une trentaine d'années. Puis ça, dans le livre, c'est ça. Là, il est devenu un alcoolique. Puis il se promène de ville en ville. Puis ça. Puis là, finalement, là, il commence à reprendre sa vie en main. Puis ça. Puis là, il y a le titre de Doctor Sleep. Ça, je peux le dire tout de suite en direct. Juste ça, on dirait. Le titre m'a déçu parce que ça n'a pas rapport avec l'histoire. C'est juste, à un moment donné, il travaille dans un hospice. Puis il aide les gens en phase terminale à traverser à l'au-delà. Si on peut dire, là. Ça fait, c'est pour ça qu'il y a le surnom de Doctor Sleep. Mais ça n'a pas vraiment rapport avec l'histoire générale en tant que telle, là. Mais j'avais aimé. C'était différent. C'était comme une plus grosse univers que The Shining, parce que The Shining, c'était juste d'un hôtel, là. Mais, je suis curieux. J'ai aimé le livre, puis j'espère que le film va être bon, là. Comme... Bah, faut dire comme le gars. Moi, n'importe quoi Stephen King, honnêtement, j'aime bien ça. Ouais, moi pareil.
Ok, c'est peut-être pas des classiques. Ben, encore là, des classiques. The Shining, c'est un classique, là. Bon, ouais. On va le dire. Là. Mais c'est rare que j'aime pas un film de Stephen King. As-tu vu, as-tu écouté la première saison de la série Castle Rock? Non. Non. Puis j'en ai entendu parler. Par beaucoup de monde. Puis par des comme. J'écoute, c'est un podcast justement. Là. C'est Comic Book Nation. Ouais. Puis les autres parlent de tout. Là. C'est comme genre bande Disney. Puis des Funko Pop devant la même. Puis comme ça, ils n'ont parlé. Là, non-stop. Mais chaque fois qu'ils parlaient, genre avec spoiler, j'ai arrêté d'écouter parce que je me dis, je vais l'écouter un jour. Ouais, c'est ça. Je vais prendre un coup écouter. Ben, Non. moi, c'est ça, je l'ai pas écouté sur le coup. Ben ça, il y a du monde qui dit hey, écoute ça, man, c'est tellement bon. Puis j'étais comme ah, écoute, là, moi j'écoute assez de stuff. Là. Moi je me rappelle, il y a un temps le jeudi, là, j'avais comme 4-5 émissions en soir, je mettais mon PVR enregistré, là, il bouganait, Steve. C'était, tu sais, là, puis là, j'assume que t'es avec Bill. J'étais avec Bell, là, j'ai switché avec Rogers. Mais tu vas plus faire ça. Rogers, c'est pas deux affaires. Ouais, c'est ça, là, c'est ça qui. Tabarnak. Ben, c'est que ma femme a dit on sauve de l'argent avec ça, pis that's it. Fait que. Ok. Elle dit ouais. Eric, forme ta gueule. Ouais, et elle record 2 émissions. Elle a dit si tu veux encore fourrer un jour, là. Ben, ça que c'est. En plus de dire fourrer. Ben, c'est ça. Au lieu d'enregistrer ça, on en enregistrait 2. Mais là, c'est ça. Là, j'ai vu la série avait sorti en vidéo. En Blu-ray, puis je pensais, ah fuck, je suis là, j'ai testé, puis j'écoutais ça, puis je capotais. C'était. Y a-tu beaucoup d'épisodes? C'est-tu long? Non, d'une dizaine d'épisodes, je pense. Ah, c'est perfect, ça. Puis Cece Spacek, elle qui fait, qui avait joué Carrie dans le film Carrie, justement. Ben, elle est là-dedans, puis elle est excellente. Ouais. Oh, ben, gars, j'aurais pas joué, là. Ah, ouais, oui. Parce qu'à un moment donné, elle a fait de la démence. Ok. Puis, elle est perdue, puis tout ça, mais finalement. Plus ça va, plus qu'elle est pas perdue. Il y a de quoi. Ok, il y a quelque chose dans l'arrêt de ça. Ouais, puis moi, quand j'ai vu l'épisode où tout a été révélé, là, moi, j'avais les frissons, là, comme j'en revenais juste pas comme ça. C'est-tu juste une mini-série, genre, si tu finis? Non, il y a une deuxième saison. C'est que c'est dans l'univers à Stephen King, si on veut. Ça se passe beaucoup à Shawshank Prison, Shawshank Redemption. Puis t'as des personnages d'anciens livres, là. Ok, tout mixé ensemble? Ouais, c'est ça, tout ensemble. Ok. Puis là, dans la deuxième saison, ils ont. Enfin, je me rappelle plus de son nom, le nom du personnage, là, mais la garde malade dans Misery, qui était folle, qui a passé les jambes, elle va être dans la deuxième saison, elle va avoir un rôle là-dedans. Là. Ça fait que c'est dans cet univers-là que ces personnages-là, tous mêlés ensemble, là, puis c'est super naturel, puis c'est. C'est genre comme le multiverse à la Stephen King. C'est ça. Puis lui, l'acteur qui fait Pennywise là, dans Hit, là, le dernier Hit. Ouais, Sasgar. Ouais, c'est ça. Ben, il est là-dedans aussi. Là, puis, il est excellent aussi. Ben lui, il est bon dans Pennywise. Ben ça, je te disais tout à l'heure, je l'ai pas vu. J'ai même pas vu Hit. Mon Dieu, ben t'as vraiment vu des photos de lui. Oui, c'est ça. J'ai vu les trailers pis ça. Oh, il est free jog, avec ses yeux, il toutes les bois. Ça danse. Mais je l'ai vu, justement, je l'ai acheté aux États. Quand j'étais justement au Bull Moose, puis là je vais l'écouter demain, c'est ça. Ah non, tu vas aimer ça, c'est sûr. Ah oui, c'est ça, c'est juste une question de temps, là. Il y a tellement d'affaires, là, comme. Puis ben, y a-tu des affaires que t'as vu au cinéma dernièrement? Le dernier film que j'ai vu, c'était Spider-Man Far From Home. Tu sais, quand tu dis dernier film que t'as vu, c'est un Christ de bon film, hein? Ah, c'était. Eh si bon! T'as-tu aimé Mysterio? J'ai eu peur. Parce que moi, dans Marvel, là. Il y a Iron Man 3 qui m'a tout le temps déçu. Le 3? Ouais. Moi, c'est le 2. Ouais? What? Non, moi, je l'ai. Je sais pas pourquoi. Le Mandarin, je trouvais qu'il avait. Il était bon jusqu'à temps qu'ils ont révélé. Ouais, ça fait que j'avais peur qu'il fasse ça avec Mysterio, mais ils l'ont pas fait. Ça fait si je peux t'encourager, Mandarin, ben à la fin de Spider-Man, de Iron Man 3, on voit dans le fond que c'était vraiment pas lui. Comment est-ce qu'il s'appelle encore, cet acteur-là? Il y avait Guy Ritchie, puis il y avait l'autre, Ben Kingsley. Ben Kingsley, ouais. Que vraiment, dans le fond, c'est lui, c'était une popite. Ouais. Mais que The Mandarin existe pour vrai. Okay. Mais I guess que dans Shang-Chi, le prochain super-héros de Marvel qui est asiatique, ou du chinois-japonais, que le vrai Mandarin, ce serait le méchant de cette émission, de ce film-là. OK. Qu'il embarquerait dans l'univers de Marvel, là, qui serait dans Shang-Chi, le legit. Ouais. Mais encore là, tu sais, tout. Iron Man, là, il est mort, là, il crevera pas. Là. Non, c'est ça, hein. Spider-Man, Far From Home, il était partout là-dedans, tu sais. Puis là, dans plein d'autres films, là, tu vois, ben là, c'est l'ancien villain d'Iron Man. Puis là, ben, il va jamais crever, là. C'est ça, legacy de Ronnie. Mais non, ça, j'ai adoré Spider-Man, je veux dire, Avengers Endgame, c'était. Avant Endgame, pourquoi t'avais peur de Mysterio? Qu'est-ce que t'avais peur? Ben, c'est ça, j'avais peur qu'il
qu'il rate un peu comme Mandarin de Iron Man 3. Ok. Quand je l'ai vu, parce que je savais que ça allait être différent, je savais que, c'est quand il m'a demandé qu'il était comme, ah non, je suis un bon gars, là. C'est ça. Mais c'est, non. C'est Non, puis, moi, Jake ça mon Gyllenhaal, favorite. whatever qu'il s'appelle, là, il était bon, là. Mental, tu penses qu'il est mort? Et c'est dur à dire, hein? Je vais pas trop l'en dire parce qu'il manque qu'il l'a pas encore vu, là, mais le After Credit Scene, là, c'était. J'ai hâte de voir parce que apparemment, Sony et Marvel, le deal pour les droits à Spider-Man tirait à leur fin. Puis j'ai entendu aussi dire qu'ils voudraient rajouter le Venom dans le Marvel Universe avec Tom Hardy, là. Qui est excellent, là. Ah, c'était bon, ça. Ah, c'est bon. Puis ça, les critiques ont pas capoté là-dessus. Non, pas en tout. Mais Moses, moi, j'ai trouvé bon. Puis moi, qu'est-ce qui m'a découragé, c'est que les critiques étaient assez mauvaises, j'ai pas été le voir. Oh, freak. Ça fait que là, j'ai dit comme, ben là, je sais pas, là, je gaspillerai pas mon argent à guess, si c'est pas bon, c'est pas bon, là. Mais là, il y a sorti une vidéo, je l'ai acheté, puis je suis dit, tabarnak, c'était vraiment bon, là. Mais le 2, t'as-tu vu ce qu'il fait le directeur du 2? Ouais. Andy Serkis. Yeah. Il est mental, ce gars-là. Là. Juste lui peut rendre le film encore plus amazing. Puis, c'est pas lui qui va être dans le film. Non, mais ça, still, hey, comme, c'est Gollum. Ouais, C'est c'est Gollum, le freak. Puis c'est Caesar, la Planet of the Apes. C'est quoi les mentales. Mais là, c'est Carnage qui embarque. Là. Carnage embarque, ça va être le méchant. Mais il n'y a pas le choix d'embarquer dans le Marvel Universe. Ouais, je pense. Mais là, il y a beaucoup de monde qui est comme, ben, tu sais, ça veut dire que si t'embarques Tom Hardy dans le Marvel Universe, automatiquement Venom 1 tombe dans le Marvel. Ben, I guess qu'il y a plein de plot holes qui fait comme pas de bon sens. Ben, là, moi, j'ai pas lu là-dessus, je me dis, gars, s'il décide d'embarquer, good, là. Tu sais, je vais clearer ma tête de ces plot holes-là. Là. Mais ça va tout dépendre de ce que le 2 va ressembler à. Parce que moi, j'ai un feeling que si le 2 pourrait vraiment tomber dans le Marvel Universe, que moi, je pense qu'ils ont déjà eu le goût. Ouais. Mais si le 2 suit comme l'univers du 1, j'ai un feeling que Tom Hardy sera peut-être pas le Venom. Parce que c'est la même chose avec Deadpool. Ils voulont rentrer Deadpool dans le Marvel Universe, mais Disney fera jamais un film R-rated. C'est ça, ouais. C'est ça qui est. Là, c'est comme, on garde dessus Ryan Reynolds, puis on le met dans un PG-13. Tu sais, ça là, le monde est comme, ben non, nous autres, on aime vraiment le Deadpool de Ryan Reynolds. Dans le fond, il y aurait peut-être, là, je dis peut-être 2 Deadpool. Parce que c'est ça qu'ils parlaient quand ils ont tous mergé ensemble. Que c'est Paramount Picture. Il comme encore là-dedans. Puis il voulait genre faire une side company comme Blade. Il y a Blade qui s'en vient. Ben Blade, tu peux pas faire Blade pas 18 ans et plus. Là. Ouais, c'est ça. Blade, c'est comme le plus gory, tu bien dit. Dans le fond, il voudrait genre mettre Blade là-dedans. Peut-être mettre Deadpool là-dedans. Peut-être mettre Venom là-dedans. Tu sais. Pas pour que ce soit comme promotion à Disney. Parce que vu pas Disney, il y a quand même un Christy background à suivre. Ben c'est ça, là. Fait que, de ce côté-là, ça me stresse beaucoup, là, ce monde-là. Là, comme... Parce que c'est des bons villains et des bons héros, tu sais, c'est ce que t'as. C'est ça, fait que ça, là, tu veux les diluer pour que ça fait plus Disney, là. C'est là, comme... fait que... Ben, on va voir. Avec Marvel, jusqu'à là, ils font une bonne job, là. Fait que... C'est pas dit ici. Non, là, on rentre. Endgame. Hein? T'as de la merde, cette film de tue. Moi, j'ai sorti après 15 minutes, j'ai dit fuck. Moi, j'ai sorti des previews, les gens. Film de merde, tu sais. Non, ben comme, y a-tu de quoi de wrong sur ce film-là? C'est incroyable. Moi, ça finit, la seule chose que j'ai chialé, j'ai dit, Chris, ça n'a pas duré 3 heures, ça a duré 5 minutes. Exactement. C'était 3 heures et 4, 5, ouais, c'est pas de même. Jamais que j'ai pensé dans ma tête que c'était 3 heures, là. Non, c'est ça. Puis j'ai été voir des films d'1 heure et demie, puis j'étais comme... ouais, donc il veut plus finir, mais ça, là, j'étais comme... C'était incroyable. Ah, il a vraiment mis le paquet, là. J'en revenais juste pas de ça, là. Hey, j'y pense, j'y pense, puis j'ai des frissons. Quand les rondes de Dr. Magic ouvrent à la fête de la fin, tout le monde sort. Moi, j'ai eu des frissons dans des places de mon corps, je savais même pas qu'on pouvait avoir des frissons. Non, ça sort la gang du Gaulis, les Valkyries, puis les Giant Ant-Man. Comme, quoi, c'est ça? Puis il dit, puis Captain America dit la fameuse phrase, Avengers Assemble. C'est la première fois de tous les Christy de films qui disent ça, là. Ah non, c'était incroyable. Non, j'ai adoré ça, là. J'étais... habituellement, des films, là, si je sais que ça va être vraiment populaire, je vais attendre peut-être une semaine et demie à le voir pour que pour qu'il y ait moins de monde, pour que je ne pas pogner la en avance. Là. Mais celui-là, j'ai pogné mon billet. Je peux pas attendre après ça que je me... Spoiler. Ben, c'est ça après. Là. J'ai dit ça. Je vais brailler pour une semaine après si j'en sais trop. Là. Puis, t'étais-tu content avec ce qui a crevé? Ouais, je pense que oui. Ce qui a pas crevé, tu sais? Ouais, je pense que oui. Là. Je pense que...
à la fin, je pensais même pas à ça, on dirait, comme. Ok. C'était. Je sais que ça a bien passé. Ouais. Au point où j'étais pas comme. Ah, pourquoi lui ou pourquoi elle ou pourquoi, tu sais, là. Ça fait que. Mais là, je veux dire, c'est l'univers du super-héros, qu'est-ce qui va se passer après? C'est ça. Tout est possible. Il y a une raison, dans le fond, de soit crever ou de décoller, parce qu'on s'entend. Regarde, il n'y a plus de spoiler, tout le monde. Là. Chris, vous n'avez pas vu le film encore à cette heure. Surtout qu'il est sorti digital, ça fait une semaine. Tu sais, comme un moment donné, Get a Life. Là. Mais comme, il y a beaucoup de monde, dans le fond, qui sont pas contents de la façon que Captain America était comme parti. Tu sais? Ouais, ben moi, les Captain America, c'est dans l'univers Marvel, c'est ma trilogie préférée, là. Ok. Ça fait que, surtout avec Winter Soldier, moi, ce personnage-là, là, je me souviens, début des années 2000, là, quand il avait sorti, là, le Winter Soldier en bande dessinée, là. Ok. Faut que je me rappelle plus c'est qui l'a ramené, je me rappelle plus de son nom, là, mais je me rappelle, j'avais adoré ce personnage-là. J'avais aimé le premier Captain America, puis je me rappelle, je parlais à mes amis, quand j'avais vu dans le premier Bucky mourir, en tout cas, tomber en bout du train, j'étais comme, yes, Winter Soldier. Il va être le Winter Soldier. Puis là, j'ai parlé de ça pendant 2 ans, là. Jusqu'à temps qu'il y a un ami m'a envoyé un texte, puis il m'a dit, tiens, là, la promo pour deuxième Captain America, puis c'était Winter Soldier. Oh, j'ai fait une split, là. J'ai boité une semaine après, je suis pas en forme. Mais tu l'as aimé, Winter Soldier? Oh, je pense que c'est bon. Lui, puis Civil War, là. Ok. Ah, Civil War, t'es solide. J'écoute Winter Soldier, puis je dis, ah, c'est lui mon préféré. Mais là, j'écoute Civil War, je dis, ah, c'est lui mon préféré, là. C'est tout le temps comme, mais c'est dans mon top. Ça fait que, c'est savoir que Captain America sera plus vraiment là. Mais là, ça, Disney Plus va sortir la série Falcon and Winter Soldier. Ouais. Ça a commencé à filmer au mois d'août, là, bien vite, là. Ben, Disney Plus, là, moi, j'ai pas joué m'abonner à ça. Ben, c'est ça, moi, pareil. T'as WandaVision qui embarque là-dedans. T'as ça, Captain America et Winter Soldier. T'as Loki. Après ça, exactement, t'as Loki. Après ça, il y a. Les séries Star Wars aussi. Ça, c'est sans compter les séries Star Wars, puis toutes les originales autres qu'ils vont faire. Ouais. Parce que right now, il y a 3 séries de Star Wars, dans le fond. Il y a The Mandalorian, puis les 2 autres, là, qui n'ont pas encore dit c'était quoi. Là. Mandalorian, Bill Burr a signé pour. Pour vrai? Qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? C'est ça, j'ai hâte de voir. Lui, c'est pas un nerd, il tripe pas à suivre, il se moque tout le temps de ça. Puis il a signé là-dedans. Ouais, il a signé là-dedans. Ben, j'imagine la paye doit être bonne en esti aussi. Je croirais, c'est un petit bout. Mais. Faut prendre comme un caméo, personnage secondaire, j'imagine. Là. Ouais, ça, habituellement, c'est ça qu'il fait. Ou une bébite. Ouais. On saura peut-être même pas c'est lui dans le cas. C'est ça. Là. Simon Pegg a joué dans le premier, dans Force Awakens, puis t'as jamais su. Il y a Daniel Craig, pareil, qui était un Stormtrooper. Ouais, ça, pis tu le sais pas. Ben non, c'est ça. Faut juste, tu sais que c'est lui dans le fond parce qu'ils le disent après. Là. C'est ça. Ouais. Cool. Puis que c'est là que t'as vu, dernièrement? Il y a eu ça parler de cinéma, dans le fond. C'est ça, juste ça. Là. Juste ça. Bon, ça, avant ça, j'ai vu Dumbo. Je l'ai pas vu, Dumbo. Non. Je l'ai manqué. Ah, moi, jusqu'à date, là, les remakes que Disney font, là, des films d'animation avec des vrais acteurs, actrices, là, jusqu'à date, je les aime, moi. As-tu aimé Lion King? Je l'ai pas encore vu, celui-là. Ok. J'attends que ça baisse, mais là, faut que je vais aller avec ma femme, et elle, c'est son film de Disney préféré, là. Mais, tu sais, je veux dire, je pense qu'il y a Cendrillon que j'ai pas vu. Mais tu sais, j'ai vu Aladdin, j'ai vu Jungle Book, Alice in Wonderland, je les ai tous aimés. Puis Dumbo, lui m'a un peu déçu, là, mais le défi c'était que, tu sais, le film original, la bande dessinée des années 40, whatever, quand ça sorti, c'est qu'à la fin, ben, il allait voler avec ses oreilles, c'était ça la big surprise, là. Mais là, dans ce film-là, tu sais qu'il va voler, là. Puis là, au milieu du film, il se met à voler, ben oui, c'est ça. Fait que là, il a fallu qu'ils inventent comme une autre histoire pour pouvoir stretcher ça puis continuer ça. Fait que tu as quand même une petite twist dans le fond? Non, même pas, non. C'est juste, c'est quelqu'un, tu sais, un coup qui s'est mis à voler. Là, il y a une corporation qui voulait comme le prendre pour, là, puis en tout cas, c'est comme... moi je trouve que ça stretchait un peu, mais en même temps, c'est la surprise que Dumbo, ça aurait été choquant qu'à la fin Dumbo il s'écrase puis il crève là. Ouais, c'est vrai. Mais à part ça, je veux dire, Aladdin, j'étais voir Aladdin aussi avec ma femme. Puis, ça je sais pas bête. Ouais, j'ai aimé ça, je trouve ça drôle. Ouais, avec Jafar, on dirait, j'étais comme. Ouais. C'était pas menaçant. Non, c'est ça que t'es une tannée, on dirait, dans les cartoons, tu le voyais, c'était comme. Tu sais, comme Don't Fuck Around. On dirait, lui, c'était comme. Il a l'air d'un humoriste, tu dirais, j'étais comme, oh, Ali, c'est ça, on pourrait prendre un autre gars.
Ouais, ben j'ai pas. Ben moi c'est ça, j'ai plus focusé sur Will Smith là, parce que lui il avait Ah, beaucoup. ouais. Il en avait parlé beaucoup là, de ça là, mais pas de ça. Non, j'ai trouvé ça correct là. Ouais, non, c'est pas, hein. Mais comme Lion King, c'est copy-paste. Ouais, c'est. Ouais. Je te dis, là, c'est identique. C'est dans le fond autre que c'est. Pis c'est fucking bien fait. Là. Moi, c'est ça dans le fond qui m'a comme flabbergasté l'histoire. Mais l'histoire, je la connaissais par cœur. Ah, C'est exactement ce qui va arriver, puis exactement ce qu'ils vont dire, puis toutes les tunes. Mais c'est les graphiques, là. Puis, oh mon dieu, c'est bien fait, ça n'a pas de bon sens. Oh, ouais. C'est comme comique parce qu'il a comme étudié des lions puis des hyènes pendant comme des mois avant. Fait que tous les mouvements pis tout ça, là, c'est comme pareil, comme un vrai, tu sais, là. Mais vraiment, moi, dans les remakes Disney, c'est Jungle Book, moi, là, qui prend la palme d'or, là. Comme. Ouais. Oh, Ouais, c'était bon. Ouais. C'était bon, ça. Ah non, j'avais pour vraiment vrai, là, aimé comme ça. moi, c'était mon number one, là, pour vrai, là. Fait que, à part de ça, j'ai vu Endgame. J'essaie de me rappeler. Il y a une couple de films que j'étais voir par moi-même. Moi, j'aime ça aller voir des films tout seul, des fois. Moi, je vais tout le temps tout seul. Moi, je m'assieds avec mon popcorn, ma liqueur, pis là. Personne qui te tanne, ma co là. Je dis pas que ma femme ou mon garçon me tanne, là, mais tu sais, c'est une différente mood, je dirais. Ouais, c'est ça, t'es là pour toi, tout seul, pis. C'est se concentrer. Ouais, ça, pis ça, j'ai hâte de voir aussi Godzilla King of Monsters, pis ça, c'est le genre de film, tu sais, tu mets ton cerveau à off, pis hey, des monstres qui se battent, yeah. Demain, je vais aller voir Hobbs and Shaw, juste parce que. Un autre off. Ouais, c'est ça, là. Ça, en partant, je le savais tout de suite, là. Mais ça fait de la merde, ce film-là, hein, pour l'univers de Fast and Furious, là. Dans le fond, pour la famille Fast and Furious. Parce que Vin Diesel, The Rock sont pas capables de se sentir un à l'autre, pis tout ça. Mais, ça que j'ai. Pis encore là, c'est pas un spoiler que je vais dire. C'est Jason Statham, c'est un méchant. Ouais. T'sais. Mais ça, j'ai comme moins aimé là-dedans, c'est qu'ils le mettent comme un bon. Ok, ouais. Là, j'étais comme. Le gars, c'est un killer, là. Comme. Mais dans le dernier Fast and Furious, il a-tu pas venu comme. Bon, là? Ouais, bon, il l'a comme toléré, ben, c'est correct. Je suis sûr Eckler aussi avait des bonnes journées, tu sais, là. Mais comme. C'est un petit peu ça, on dirait, comme. Là, il devient comme le héros, là. Mais comme il mérite aucunement. Ça, c'est ça, un petit peu, j'ai comme moins aimé. Parce que, ok, oui, je comprends qu'il y en a fois qui ont tué son frère, pis tout ça, là. Deckard Shaw, son frère, là. Mais reste que ce gars-là, c'est un criminel. C'est juste ça, j'ai comme un petit peu moins aimé. Puis évidemment, ben comme, c'est farfetch à 100 000 à l'heure. Ça fait aucun bon sens. Il n'y a rien là-dedans des stuns qui fait du bon sens. Là. Mais tu mets dans ce genre off, pis t'es comme Chris. Tu gardes Rock sexy, pis ça vaut la peine, tu sais. Mais je suis sûr que. T'as-tu déjà vu Vanessa Kirby? Non. Moi, c'est la première fois que je la voyais. Ben, t'es dans d'autres choses. Ben, j'ai jamais remarqué. Ouais. Ou que c'était vraiment minime ce qu'elle faisait. Mais elle, c'est hands down la vedette de ce film-là. Ouais. Pour vrai, moi, là, comme j'étais amazed par elle. Là. Ouais, vraiment. Là. Puis, y a-tu d'autres choses qui s'en viennent que des films que tu hype pour? Cet été, pour l'été, c'est pas mal fini, je pense. C'est bonheur, c'est plate. Avais-tu été voir Dark Phoenix? Hey, ça, c'était terrible. Ouais, moi, c'est ça m'a découragé. J'ai pas Ben, dû le voir, j'ai eu peur. Ah non, pis ça, t'as bien fait d'avoir peur. Ouais. Honnêtement, là, comme, j'aurais jamais pensé de ma vie aller voir un film de X-Men, pis honnêtement, dans le film, penser chaud dessus. Ok, ah ouais. Non, comme, il y a des bouts, c'était affreux. Comme, le seul qui faisait du sens, c'était Michael Fassbender, Magneto. Ouais. Tous les autres, tu pouvais voir comme que, ben, le film a été filmé, pis ils savaient comme c'était le dernier. Parce que ça avait été vendu, puis que tout était chié à terre, il n'y a plus rien. Ils sont en train de filmer, puis ils savaient tout ça. So, right off the bat, là, c'était comme. Puis ils ont fait des reshoots après reshoots. Il y a eu 3 dates de sortie, ça a été poussé. Puis là, tout le monde savait que ça allait être un désastre. Mais à ce point-là, non. Et c'était pathétique. Ben là, New Mutant, pareil, ça s'est poussé 3-4 fois. Ça sera l'année prochaine. Moi, je pense que ça va juste être côté off à cause de la vente, puis tout ça. Ouais, parce que lui, il avait l'air beaucoup plus horreur que. Ah oui. Que X-Men pas d'habitude. Mais à venir, au mois de septembre, il y a le dernier Rainbow. En tout cas, je pense, le dernier Rainbow. Last Blood? Ouais. Last Blood? Puis, le prochain, ça peut-être The Very Last Blood. Ouais, c'est ça. Moi, je me dis, tant que Sylvester Stallone en vie, ben, il y a encore une chance d'avoir un Rainbow par Rocky. Ouais. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Tant qu'il est pas mort, là. Tu vas voir Last Blood, pis ça, on dit The Very Last Blood, comme ça, on dit I still have one drop. Je coagule encore. Ouais. Tu sais, mais, t'as vu la prévue? Oui. Ça a l'air d'être un Home Alone pour adultes, hein. On va se le dire, hein. Moi, j'ai vu ça, j'étais comme, je voyais Macaulay Culkin en train de bardasser des petites billes pis des chars à terre. Ben, lui, dans le fond, c'était des pics pis des haches pis comme. Mais ça, moi, la seule affaire, moi, qu'est-ce qui m'a fait rire, c'est.
dans le film, il s'est coupé les cheveux. Puis j'étais comme, Ouais. ah, Rocky! Oui, c'est vrai! J'avais pas pensé à ça! Fait que t'as raison, Steve. Ouais. Ça m'a Rocky. Ben, dans le fond, c'est Rocky. Non, Ça, c'est lui, c'est- mais. Mais ça style de la Ouais. bombe! Ouais, je sais. Ça style Ben, de la lui bombe! qui avait sorti en 2008, là, moi j'avais aimé ça. Rainbow. Ouais, Ça, c'est exactement ouais. noir. Moi j'avais trouvé ça Ben, bon. moi, j'ai tout trouvé bon. Puis, ben, ça, mon père, justement, j'ai grandi avec ça dans les années 80. Ouais. Là. Puis, il y a lui, après, il y a Dr. Sleep qu'on a vu au mois de novembre, là. The Joker, au mois d'octobre. Ça, là, moi, je pense que ça va être un masterpiece. J'espère. Ouf! Mes espoirs sont hauts pour, là. Hey, non, solide, là. Parce que quand tu dis, OK, Heath Ledger, Takamo a toujours resté le meilleur Joker Ah oui, qu'il n'y aura ah jamais oui, eu, là. oui, oui. Mais s'il y en a un qui peut le battre, c'est Joaquin Phoenix. Mhm. Quand tu dis ces gars-là se mettent à 100%, puis il faut que j'avoue que Christian Bale aussi, dans ses personnages, Ouais. il se met solide, là. Mais Joaquin Phoenix, hey, il a maigri, là, c'est peurable pour ce film-là. Là. Ouais. Puis comme lui, là, quand il vit fou, mais il a vraiment de l'air fou. Là. Puis Ouais. là-dedans, ça a de l'air retardé. Là. Mais Ouais. j'ai hâte de voir comment ça va tourner dans le sens de super-héros. Ouais, C'est parce juste ça que j'ai que. hâte de voir. Surtout le Joker, lui, c'est. Il y a comme. Son passé, c'est un mystère. C'est juste des mythes. Ça fait que. Je sais, il avait comme expliqué dans Batman en 89. Puis dans celle-là, Tim Burton. Tim Burton, ouais. Et après ça, il avait avoué, il a dit, j'ai jamais été un fan de super-héros, de comic book. Ça fait que j'ai fait avec ce que je savais. Là. C'est ça, ouais. Mais ça je pense que ça va être une des premières fois où on va vraiment aller en détail avec le background d'où vient le Joker. Fait que non, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte. Mais la seule affaire que je trouve un petit peu bizarre, c'est la différence d'âge entre le Joker et le Batman. Parce que Oui. dans la prévue, il y a comme un petit garçon en dégrillage, puis comme le Joker, il fait un ouais, ça, il pincette. pogne les. Ben ça, c'est Bruce Wayne, Ouais. qui est vraiment jeune, puis le Joker au moins une quarantaine. Ouais. C'est juste ça, on dirait, je suis comme, tu sais, Joker n'a jamais été aussi vieux que Batman, Ouais, date c'est ça. vieux, tu sais. là. Bon, ouais, fait. Mais en tout cas, il va pas probablement avoir une twist là-dedans, là, tu sais. Puis y a-tu pas un... Non, c'est que dans le mois et demi, le prochain Marvel, là, c'est vrai. Ouais, Black Widow. Ah, ben il y a Star Wars. Star Wars au mois de décembre, oui. The Last Ouais. Skywalker. Ouais, ça, j'ai hâte de T'as-tu voir. aimé les deux derniers? Ouais, moi, je les ai aimés. Je sais qu'il y a beaucoup chialé sur l'autre, là, de Last Jedi, Ouais. là. Mais moi, j'ai trouvé alright, là. Ouais. Moi, je te dirais, la seule chose qui m'a tanné, c'est c'était l'humour Disney là, qu'on voit dans les films de Marvel. Là. Ouais. C'est juste ça qui m'a comme. Quand tu vois Luke Skywalker après têter sur une tétine pour boire du lait, puis c'est. Du bon level. Ouais, puis là, les genres de femmes de ménage qui se battaient en arrière, tu sais, là. Moi, c'est vraiment plus ça qui m'a dérangé. Je sais qu'il y en a que. Quand la princesse Leia a été dans l'espace, puis elle a mis sa main pour voler dans le vaisseau, il y en a qui ont capoté là-dessus, là. Mais Star Wars aussi, les fans, ils prennent ça. Ben 3 quarts. Ah, c'est fou. Là, parce que les fans, pas les acteurs et les actrices qui jouent là-dedans, souvent, ils sont toujours de former leur compte, leurs réseaux sociaux, leur Instagram, puis tout ça. Ils disent, tu sais, les messages, ça finit plus. Là, puis, Tu sais, pas encore là, c'est pas de leur faute. Les autres Non, sont, c'est ça. sont donné quelque chose à lire, puis ils ont, puis ouais, ils ont payé pour faire ça, fais ça. C'est si, ça. tu sais, là, fait que... Puis honnêtement, là, quand tu prends un petit pas de recul, c'est bon. Là. Bon, C'est ouais, pas c'est mauvais, là, tu sais. Non, Tu sais, c'est pas pire que la trilogie des années 2000. là. c'est ça, Moi, exactement. cependant, moi, ça, c'était les 3 pires. Ouais. Mais les 2 nouveaux qu'ils ont fait, moi, je les ai vraiment aimés. Puis j'ai vraiment hâte de voir le background de Rick. Oui, ça pareil, c'est... Depuis le début, tout le monde est comme, ah, c'est une nobody. Ah, ça peut pas être une nobody. Non. Ça peut pas. Ça se peut pas. Impossible. Il y Impossible. a, avais-tu aimé ton solo, Star Wars Story? Bon, pas bad. Ouais, moi, Ouais. j'ai trouvé... J'ai moi, plus aimé Rogue One. Ah, Rogue One, ça, Ouais. c'était bon. Ça, Ouais. j'avais adoré ça. Puis, ouais, moi j'ai trouvé que c'était bon. Puis, je pense que ça avait bien fait, mais je pense Disney, vu que c'était Star Wars, là, je pense que leur attente était beaucoup trop haute, je pense. Ben, il a essayé de gonfler le hype terriblement beaucoup. C'est ça, là. Je crois que trop. Tu sais, juste, fais de la promotion. Tu sais, le monde, c'est déjà Star Wars. Le monde ça. va déjà aller, là, tu sais. là. Puis, plus, je pense, puis ça, c'est ça, ces personnages-là, on dirait, tu sais, on a tout, ça, on les connaît, c'est des classiques. Puis, je pense d'aller, puis leur donner un background où on a toutes nos idées, puis tout ça, puis leur dire, je sais pas, je pense pas. Solo, je pense pas que c'était la meilleure idée. Ben, je crois pas que Solo était nécessaire. Comme Rogue C'est One, ça. dans le fond, j'ai vraiment aimé l'histoire de la Dead Star, dans le fond, comme Ouais. qui faisait tout du bon sens. Il n'y a pas de plot hole là-dedans. Non, ça, vraiment. puis ça remplit, Mhm. ça remplit les plans de rôle qu'il y avait dans le premier. Exactement. C'est ça qui C'est était ça le que fun. Ben, Solo, il n'y avait pas de plot hole. tu sais, Non, comme- c'est ça. Tu sais, comme moi, dans le fond, savoir comment il a eu son nom. Là. Tu Ouais. sais, savoir comment il a rencontré Chewbacca. Là.
C'est comme le puis vaisseau à l'Alien. Puis ça, c'était comme anticlimatic, c'était comme, c'est rien qu'un gars là, ah, non, solo. Solo, comme, ah, ok, c'est le même son, non. Tu sais, that's Ouais. about it, là. Ouais, en autre que ça. Puis ouais, c'est pas mal ça que c'est. Pour les films qui s'en viennent. Ouais, ben ouais, Star Wars, après ça, ouais, il y a Black Widow l'année prochaine, King vs Kong, non, Godzilla vs Kong, ouais, c'est mois de mars l'année prochaine, je pense. Oh, je pensais que c'était comme l'année pro. Non, c'est vrai, c'est. Ouais, ils ont filmé. Ok, ouais, ça va vite. Ouais, c'est parce qu'ils ont filmé, je pense, pas mal les deux back-à-back, là. Godzilla, King of Monsters, puis... Ça va être quelque chose. Ah, j'ai hâte de voir. Parce que Kong était mental, puis Godzilla versus King of Monsters était mental. Puis c'est ça, à long terme, on en parlait tout à l'heure, les deux prochains Halloween, là, où j'étais... Il est hype, Paul. Ah, moi, là, c'est ça, moi qui savent, mon petit gars de 8 ans, lui, il joue à Minecraft, puis il y a son univers, il y a tout ça, à un moment donné, ça, ça a fait une grange, il y avait des animaux, il y avait des poules, des cochons, des vaches, tout ça. J'étais ah, vrai, c'est vraiment beau, il avait tout fait ça. Là, j'en pense comme 20 minutes après, il y avait tout tué les animaux. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Là, j'ai dit, j'ai faim, je me fais un snack. Oh, Saint-Cibol! J'ai dit, ben oui, pourquoi pas? Ben why not? Mais, c'est pour ceux qui jouent Minecraft, moi, je connais rien là-dedans. Là. J'ai joué une fois avec lui. J'ai essayé de faire une maison, j'ai fait un mur. Pendant que j'ai fait mon mur, lui, il a fait une maison 3 étages, meublée. J'étais comme, tabarnak. Mais, tu sais, tu peux avoir tous les personnages, tu peux avoir les Power Rangers, tu peux avoir Marvel, DC. Puis lui, il a trouvé Jason Voorhees de Friday the 13th, Freddy Krueger. Puis il a connu ça à travers de ça. Comme lui, il est pas un fan d'horreur. J'écoutais Psycho une fois. Psycho, ça date de 1960, là, c'est là. Puis juste la musique, il a sorti de la chambre. Là. Ouais, c'est là. Fait que, mais il a accroché sur ces personnages-là au point que, tu sais, j'ajoute des fois des bonhommes. Bon, il en a racheté un gros Jason pour sa fête. Puis il y avait son cousin qui avait venu, puis il venait coucher pour sa fête, puis tout ça. Puis là, lui, il connaissait pas ça pour tout, là. Fait que, parce que mon gars, ça, il avait eu 8 ans, il va avoir 9 ans au mois de septembre. Okay. Puis là, il dit, c'est quoi ça? Puis là, il a expliqué d'abord, ben, il dit, le premier Friday the 13th, c'était sa mère qui tuait tout le monde pour se venger parce qu'il s'avait noyé. Puis dans le deuxième, ben là, il avait gardé la tête de sa mère qui disait qu'il tuait. Puis son cousin, ça a juste viré par nous autres, là, comme, je couche pas ici, moi, là. Ben, surtout qu'il couche avec des toutous. Ouais, c'est ça. On s'est mis la photo à matin, justement, ouais, il y en avait 3 ou 4, là, Ah oui, il y a une collection, il y a les Funko Pop, puis là, je me suis commandé ça, un Jason comme de collection, là, pour mettre dans ma man cave. Ok. Puis là, je suis sûr que ça va être une négociation avec lui pour pas le toucher. Comme une figurine réaliste, là? Ouais, c'est ça, là. Oh, nice. Puis le dernier bonhomme que j'avais acheté, il était comme, papa, il dit le masque, c'est part 4, mais ses culottes, c'est part 3. Il dit, ça marche pas, là. Puis j'étais comme... Ok, il est dad freak de Jason de même. Sans écouter les films, il connaît ça de même, puis... What? Puis là, c'est lui, mais... Puis à un moment donné, j'étais sur mon ordi, puis là, je regardais les trailers de films. Puis là, la musique de Halloween a commencé. Ok. Puis il a arrivé à courir, il dit, oh, il dit, papa, c'est Michael Myers. Puis moi, je connaissais, j'avais entendu parler du personnage, mais j'ai jamais été un fan d'horreur, là. Ok. Fait j'ai dit, ouais, I guess. Fait là, j'ai vu ça, puis là, tout le monde était excité que Jamie Lee Curtis allait être de retour pour le film en 2018, puis moi, je catchais pas ça, là, je connaissais rien là-dedans. Ok. Puis là, dans ce temps-là, c'est ça, j'avais upgradé mon système chez nous de Blu-ray à 4K. Puis ça s'en donnait que le premier film Halloween a sorti en 4K. Ben, j'ai dit, wow, l'écouter, puis là, j'ai capoté dessus. Ça te watch après ça? Ouais, ben ça, après ça, j'ai pogné la collection au complet, puis là, au fur et à mesure que je les écoutais, je broyais, là, ça fait plus. Comme le 2 est tolérable, là, je trouve, comme John Carpenter était là. Ça fait que. Mais après ça, là, c'est. Puis, ils essayent d'expliquer. Ah ben, Michael Myers, il fait ci, passer ça. Puis là, à un moment donné, ah ben, c'est grave, c'est sa soeur, c'est pour ça qu'il va la tuer. Puis là, puis là, à un moment donné, c'était The Curse of Thorn. Ben, tabarnak, là, arrêtez-moi ça, là. Parce que comment est-ce qu'il est dans tout? Comme 7? Ben, t'as Halloween 1, 2. Le 3, c'était quoi de complètement différent? Parce que lui, les Halloween puis Friday the 13th, c'était supposé être des anthologies. À chaque année, ça allait être une histoire différente avec des personnages différents. Ok. Mais là, finalement, le Friday the 13th, le monde dit non, on veut avoir Jason dans tous les films. Puis Halloween, on veut Michael Myers dans tous les films. Ok. Fait que, mais là, Michael Myers, c'est ça. Là, plus ça allait, plus il essaie d'expliquer. Puis le personnage, c'est un psychopathe. T'as pas besoin d'explication. Puis c'est ça la magie. Ouais. Tu sais pas qu'est-ce qu'il fait, là. Tu catches pas. Ça fait que quand il a annoncé ça, puis là, j'avais vu les trailers. Puis on dit, ah, ça a l'air bon.
Puis moi, c'est ça que j'avais aimé de ce film-là 2018, c'est que le personnage de Michael Myers était de retour à la base, à la source, là. Il était un psychopathe, puis il tuait pour aucune raison, là. Ben, dans lui, 2018, j'ai assez aimé la scène à l'hôpital, quand ils sont dehors, puis comme ils sont attachés, puis ils ont tous genre comme 4 carrés chaque fucké de l'hôpital, tu sais. Puis t'as Michael qui est comme à dos. Après ça, il sort son masque, il sort le masque, le psychologue, ou je sais pas trop c'est, là. Puis comme là, comme il y a une espèce de petite musique, commence. C'était pas de ça, mais assez comme donner des chills. Oh les fuck. Mon auto commençait à capoter aussi, là. Tu sais, le chien jappe, là. Je dirais que c'était tellement comme poignant cette scène-là, là, tu sais. Moi j'ai aimé. Quand il était dans la trunk du char pour chercher son masque, puis il l'avait ralenti. À la gas station. Là. Ouais, c'est ça, après qu'il avait tué tout le monde, là. Puis là, il l'a mis, puis là, j'ai entendu respirer, là. J'étais yes! Puis il y a un bout, le monde ça vient me regarder, là. C'était juste la violence gratuite, là. Ouais, non, mais il y a beaucoup de parties de même. Ben, c'est ça, mais celle-là, il regardait dans la vie d'une maison. Il va là-bas. Il va là-bas, puis là, il y a une fois qui parlait, puis là, quand il va, il la pogne par la toupette, par l'arrière de la couette. Puis c'est comme juste au lieu de la tuer, il la fesse. Aucune réelle match. Bam! Puis là, il rentre. Puis il fait comme yes! Là, tout le monde est dans le cinéma. Non, mais c'est ça qui est Michael Myers. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que c'est, comme si. Puis c'est ça. Puis c'est un retour à la barre, puis à la source. Puis ce film-là, quand ils l'ont fait, ils voulaient en faire 2. Puis là, finalement, ils ont dit, ben, regarde, on va en faire un, voir comment ça va y aller. Puis si ça justifie une suite, ben là, on aura appris de nos erreurs, on va savoir qu'est-ce qui va marcher, puis tout ça. Puis là, moi, j'attendais cette nouvelle-là depuis un bout, là. Ok, sur les 2 qui sortent, on va être une suite à lui 2018. Ouais, c'est ça. Ok. Moi, je pensais que c'était un autre reboot. Non, c'est ça, là. Puis là, c'est ça, Jamie Lee Curtis va être dedans de nouveau. Ah, ben là, par exemple, là, je suis plus hype que j'étais, là. Parce que là, ça, en 2020, octobre 2020, ça va être Halloween Kills. Puis en 2021, encore en octobre, ça va être Halloween Ends, là. Ça va venir une trilogie dans le fond. C'est ça, ils vont faire une trilogie. Oh, nice. Je savais pas que c'est la suite, par exemple. Ouais. Oh non, moi j'ai suivi ça. Moi je suivais ça depuis un mot. Ben, depuis que le film a sorti. Puis juste ça, je l'avais acheté en 4K. Puis je l'ai écouté. Je pense que je l'ai écouté 3-4 fois jusqu'à date. Là. C'est comme... Nice. Alors moi, comme tu disais, Jamie Lee Curtis a pas beaucoup de rôles dedans. On dirait pas beaucoup de scènes, je devrais dire. Là. Parce qu'on dirait qu'il faut que c'est plus sur les jeunes. Puis. Mais moi c'est ça, mon point de vue du personnage de Michael Myers, j'étais satisfait. Il y a une place quand que le docteur a commencé à l'aider à tuer le police. Le policier avait fessé Michael avec son Jeep. Oui, oui. Puis il l'a stabé, puis là j'étais comme ah, j'ai dit Michael, il n'y a pas de sidekick, non, ça marche pas. Mais finalement c'est juste lui qui était obsédé, il voulait voir comme la proie et la bête. Dans le fond, il faisait un travail psychologique sur lui. C'est ça, là. Puis un bout, c'est ça, quand il était couché à terre après une scène d'action, puis il a dit à Michael, il talk to me ou say something, quoi de mer. Puis là, il a juste pilé dessus, là. Ah, c'était comme yes. Yes, sir, freak. Il n'y a pas de sidekick, il n'y a pas de Robin, lui, là. Ouais, non, ça fait que l'attente va être longue, là, 2020-2021, là, mais. Dans le fond, c'est comme 1 an et 2 mois. Ça fait que. Je suis confiant que ça leur donne quand même assez de temps pour. Faire de quoi fait du bon sens. Ouais. Il y avait Sonic the Hedgehog que j'étais un peu curieux. Là, j'ai vu la bande-annonce, je suis beaucoup moins curieux. Honnêtement, ils se sont tirés dans le pied à 100 000 à l'heure avec ce bonhomme-là. Puis là, ils se sont tirés dans le pied en plus, qui ont avoué que c'était pourri. Fait qu'ils vont, ils vont tout refaire. Moi, n'importe quoi ce qui sortirait, je pense que le monde va se chialer. Je pense que oui. C'est de belle valeur, là. Puis moi, je suis pas le genre à chialer, parce que je me dis, regarde, moi, je connais pas ça comme eux autres. Là. Je leur fais confiance. Ouais. Mais quand j'ai vu Sonic la première bande, j'étais comme, je vais avoir des cauchemars cette nuit, là. Ça que tout le monde, puis incluant moi, de la misère avec, c'est que c'est l'affaire, c'est que ça a déjà été fait. Tu sais ce que Sonic ressemble à. Ouais. C'est pas comme si c'est la première fois qu'il le faisait. C'est ça. Pourquoi est-ce que tu le changes de même? C'est pareil comme Dumbo. Ils vont mettre un cheval? Non, c'est un éléphant avec des grosses oreilles qui volent. Sonic, tu l'as là. Juste copy paste CGI, puis that's about it. Le monde va te content, Chris. Hey, là, il avait l'air de Usain Bolt avec ses petites jambes, ses dents perfectly chiclette. Regardez, il y a un genre de pyjama de... Ben, genre, j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils vont refaire avec ça. Mais je pense que ça va être un flop, même si c'est beau, là. Ouais, je pense que oui. Le genre de film-là, là, quand tu vois qu'il retravaille trop dessus, là, man, ça va être pas bon. Et on vient de faire... On a 50 minutes, mais là, je veux pas que tu t'en vas avant
qu'on parle d'une bonne nouvelle qu'Éric m'a comme dit, genre, avant qu'on commence à enregistrer. Il veut et non. Il va, parce que je vais le forcer, Oui. commencer un podcast. Tu sais, pourquoi pas? T'es comique. À Moncton, Chris, il n'a pas de podcast. Non, c'est ça. T'sais. Puis, je veux dire, il y a toi, il y a Ça reste dans la cave. Puis, il y a l'autre, le gars qui écoute de la bière, le Red Beard. Ouais, ouais. Mais encore là, Olivier, c'est pas un podcast. Parce que tu peux pas l'écouter on the road. Oh, ouais. C'est un vlog, Ouais. un vidéolog, dans le fond. Parce que j'ai pas encore fait Ça reste dans la cave. J'avais demandé pour le faire aujourd'hui. Puis là, ça, Fred, il travaillait. Puis il hostait un mariage ce soir. J'ai dit, bah, t'es avec un esti de marde avec ta tête rasée, mon esti. Fred de Carlis! Hey, une deuxième fois dans le shit. Ah, Une deuxième fois. Ça fait jamais Ça reste dans la cave. 2 fois Brett Josette. Yes. Mais non, je vais le faire. Ça reste dans la cave. Je vais le faire un moment donné, là. Parce que Fred, je le vois souvent quand je viens Ben jouer oui, à Batter. c'est Je le vois. ouais. Ça fait que c'est une question de temps, une question de timing, là. Ouais, non, c'est ça. Ça fait comme 2 ans que j'y pense à mon podcast. Premièrement, j'ai mon problème de syndrome d'imposteur. Moi, je sais pas si. Moi, j'écoute pas mal tout le temps le Daily Buffer podcast à Yann Terriot. Ah, ok, oui, ouais. Puis, tu sais, puis à un moment donné, il parlait de ça, puis il parlait. Puis j'étais comme, fuck, je suis prêt avec ça, puis là, je sais pas comment. Puis à un moment donné, il parlait de ça. Il a dit au début, tu vas sentir ça, tu vas être pogné avec ça, mais après, tu vas t'habituer, tu vas prendre confiance. J'étais comme, oh, yes, ok, ça va passer. Puis là, après, c'est ça. Là, je voulais trouver une idée originale, de faire quoi de différent, mais. Tu sais, tu googles le mot podcast, là, puis t'as 5 millions de pages, là. Ça fait que. C'est fou. Fou, qu'est-ce Ça fait là, je savais plus trop quoi faire. Fait que là, à un moment donné, j'ai tombé sur le podcast à Bill Burr puis Joe DeRosa, qui est 2 humoristes américains. Puis ça s'appelle le Uninformed Podcast. Puis en partant, il dit, hey, this is Bill Burr, Joe DeRosa. 2 gars qui font pas leur recherche sur rien, mais qu'on a des opinions sur tout. Exactement. Puis c'était drôle. Entendre les 2 gars s'ostiner. Joe DeRosa, je le connaissais pas, mais Bill Burr, je suis un gros fan de Bill Burr. Puis il y avait un podcast, là, les 2, ça se criait par la tête, là. Puis Bill Burr était tout le temps comme. Bill Burr criait après Joe DeRosa. Là, Joe DeRosa criait. Là, Bill Burr était comme, pas besoin de crier, je suis ici, là. Puis il se mettait de moi à crier. Là, Joe DeRosa criait. Il dit, man, je t'entends, je suis à côté de toi, pas de crier. Mais, c'était tellement drôle. Puis je me suis dit, quand vers la base du podcast, enregistre-toi, parle. Puis l'idée aussi, ça va m'aider côté humoristique. Comme je disais, moi, côté dyslexique, écrire, là, c'est. Ça prend beaucoup de concentration. Puis j'ai un problème d'attention aussi. Ça fait que. Je vais écrire de quoi, puis 5 minutes après, je vais dessiner des pénis partout, là, ça fait que, c'est là, puis... Tu sais que l'avantage de parler, c'est que quand t'as plus rien à dire, tu vas pas dire pénis, tu vas penser à d'autres choses, quand tu vas dire... Ouais, c'est ça, ben moi, je viens d'un background d'improvisation, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'humour, puis ça fait que, moi, ma spécialité, c'est souvent d'aller sur scène, puis juste avoir un flash d'idées, puis développer là-dessus devant tout le monde, c'est ça. Tu l'improvises à mesure. C'est ça, ça fait que, je t'apprends à parler. Puis même en primeur, j'ai même le titre. Ça fait longtemps que j'ai pensé à ça. Oh! Hey, avant l'Acadie Nouvelle, avant Radio-Canada. Yes! Avant Synodine. Bon primaire! Yes! Ça va s'appeler le podcast inutile. I love it. Parce que ça va être inutile d'écouter ça. Mais si t'as 2 minutes à perdre, on va le perdre ensemble. Oh, ça, le podcast inutile! Ouais. Oh, nice! J'ai commencé à faire des tests dans mon office, mais comme je te disais, là, je pense que j'avais comme le glare de mon écran d'ordinateur dans les lunettes, puis là, ça paraissait pas bien. Puis là, je m'ai aperçu que mon office que je fais là-dedans, les murs sont jaune pisse, là. C'est laid, on dirait comme quand on a acheté la maison, ça va faire 4 ans, ce mois-ci, là, de 2 semaines à peu près. On n'a jamais vraiment peinturé. Okay. Puis là, whatever, moi, quand j'ai ma place à rester, puis j'ai ma main cave, puis là, j'ai l'office pour travailler. Mais là, après ça, j'étais après filmé, puis là, je regardais voir que ça donnait, je me suis dit, tabarnak, c'est pas trop beau, là. Mais au moins, là, j'en parle demain, ça fait là, c'est une kick dans le cul pour me bouger. Je vais te tanner, moi, là. Parce que. C'est où? Peux-tu l'écouter? Je veux le faire. Je voulais le faire au mois de juillet. Je voulais penser, fuck. Puis je vais le faire probablement comme tous les dimanches. Dimanche, c'est pas mal ma journée qui est moins occupée, là. Ça fait que. Faire compétition, tout le monde en parle. Ouais, c'est ça, exactement. Fuck Guilla, fuck you, Guilla. Ouais. Qui a? Mike Ward. Hein? Non, tout le monde en parle. Ah oui, tout le monde en parle. J'ai pensé sous-écoute, Asti. Ben, sous-écoute, dans le sens, tu vas faire compétition une fois par 2 semaines. Ouais. Ben, eux, j'enregistre 2 podcasts. À chaque 2 dimanches, je crois. Ouais, parce que moi, c'est ça, quand j'avais été au mois de mai faire une petite tournée à Montréal. Puis j'étais parti le dimanche aller voir un enregistrement sous-écoute. Qu'est-ce que c'était? Premier, c'était Les Grandes Gueules. Ok.
Puis le deuxième podcast, c'était Stéphane Fallu puis Marco Métivier. Ok, j'ai pas encore écouté lui, j'ai écouté les grandes gueules, par exemple, mais j'ai Ouais, pas écouté. ouais, les grandes gueules, j'étais juste derrière Yann Terriot. Nice! Qui... Ça, on doit te voir comme ça. Non, on voit pas. Non? Non, moi j'étais comme au fond, là. Ah, Fait ok. que je l'ai écouté, puis on voyait pas, puis ça avait été une journée de malade. Une journée de malade. Je partais justement le matin, une journée à l'avance de ma tournée pour aller voir ça, puis là je me lève le matin, gros mal de gorge. J'étais comme, oh non, je peux pas avoir une extinction de voix quand je m'en vais en spectacle. Là. Bon timing. Ah, puis là, je roule, je fais, puis là, j'écoute, comme je parle pas, j'ai même pas d'air climatisé, j'ai des fisherman's friends. Là, je mange ça. Là, en chemin, ma mère m'appelle, ma mère a 87 ans. Là, elle dit, tu suis chemin, là? Je dis, ouais, je m'en vais, mais là, je dis, je pense que je commence une grippe, j'ai mal à la gorge. J'ai dit, hey, là, ça. J'ai dit, j'ai 4 spectacles les prochains jours, là, je panique. Puis là, elle dit, ouais, moi, j'ai le cancer. Oh, sacrement. J'ai dit, t'as gagné. Il dit, je peux pas topper ça, moi, là. Ah, ouais. Ah, ben non, c'est ça. Puis là, mais là, c'est ça, elle sait pas quel cancer qu'elle a. Elle veut pas savoir. Elle, son plan, c'est de rester le plus longtemps qu'elle peut dans la maison. Puis quand elle pourra plus aller aux soins palliatifs. Puis dans le site, là, parce qu'elle veut pas. Elle a pas de chimio. Non, elle dit à 87, là. Elle dit, ça va pas. Ouais, c'est bon. Ça fait qu'elle dit, ok, ben c'est ça que c'est. Parce qu'à cet âge-là, c'est au ciné en faire peut t'enlever du temps que tu risques que tu le fais pas. Ouais. C'est stupide à dire dans un sens, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais... Fait que. Puis là, ça, j'étais la voir une couple de semaines passées. Puis, elle est correcte. Comme j'ai vu qu'elle a beaucoup maigri. Puis, mais c'est ma mère 87, puis elle vient d'une époque extrêmement religieuse. Beaucoup. Okay. Ça fait qu'elle, dans sa tête, elle s'imagine mourir puis avoir une passe VIP à la droite de Dieu. Là. Okay. Parce que là, tu essaies de l'encourager, tu essaies de la supporter. Mais là, à un moment donné, elle dit, ouais, en tout cas, si je pourrais mourir avant Noël, ça ferait mon affaire. Ben, moi aussi, ça ferait mon affaire là-bas. Je te dis, je sais plus quoi dire, tu sais, là. Ben, voyons. Ça fait que, ouais, d'après elle, elle se rend pas à Noël, je sais pas, là. Fait que, je sais pas si on va faire un pool chez nous, là, mais en tout cas. Ben, pourquoi avant Noël? Ouais, je le sais pas. C'est pas parce que c'est la fête de Jésus, puis elle va être là. Elle va être. Elle avait les fêtés. Elle va être front row. Elle va avoir les VIP pass. Jésus! Oh my god! Ben, c'est fou, pareil, parce que moi aussi, ma grand-mère, quand elle est décédée, c'était beaucoup ça. Là. Elle dit, je sais que j'ai ma place déjà de prête, tout ça. Fait comme nous autres, quand on va crever, on parlera pas de même. Là. Non, c'est ça, là. Tu sais, nous autres, on va crever, on va-tu vraiment aller voir le Dieu, on va aller voir le Devil, tu sais, là, c'est ça. Mais, ouais, non, tu sais, comme c'est le dernier vague qui s'en va, qui pense de même, tu sais. Ouais, c'est ça, ben après ça, j'étais voir sous-écoute, j'ai parlé à Mike. Mike Ward, je l'avais rencontré au Hopcap. C'est fois que j'avais capoté. C'est la première fois que je rencontrais Mike l'hiver passé à Moncton. J'ai été souvent au bordel, j'étais souvent à Montréal. Puis ça s'est jamais donné. Il y avait une soirée que je jouais à l'Abreuvoir, c'était marqué Mike Ward va faire une soirée, il va dropper, faire 5 minutes surprise. Finalement, ça n'a pas arrivé. Ok. C'était comme, puis là, finalement, je le rencontre. Puis la première fois, j'étais au Hopcap, j'avais ma tuque du bordel qu'on m'avait donné 3 ans passés quand j'étais au bordel. Là, j'ai dit, hey, salut Mike, moi c'est Eric Chasson. Puis là, il m'a serré à la main. Puis il m'a dit, hey, il a dit, man, je suis vraiment impressionné par ce que tu fais. Puis là, c'est ça, je l'ai rangé. Je dis, hey Mike, c'est Eric de Moncton. Puis il a dit, hey, câlisse, t'es ici là encore. Puis là, on s'est parlé. J'aurais plus de nouvelles à un moment donné, peut-être cet hiver là-dessus, c'est notre conversation, mais là je veux pas en parler parce que j'ai peur que ça arrive pas. Parce que c'est show business, là, c'est là, ça m'est arrivé une couple de fois que hey, ça va arriver, puis finalement ça arrive pas là. Ok. Mais en tout cas, on a une bonne petite conversation, puis Ben tabarnak! Mais tu sais, là je retourne à Montréal au mois de novembre là. Ok. Puis là, ça fait peut-être 1 an que j'avais pas fait le bordel. Là, je le fais le 19 novembre, je pense. J'avais essayé de désassocier un peu du bordel parce que chaque fois que j'allais à Montréal, tout le monde m'associait. Hey Eric, bordel! Hey Eric, va au bordel! Ben, depuis un an et demi, 2 ans, je fais d'autres clubs. Là, okay. C'est des clubs que 4 ans passés, ils voulaient rien savoir de moi. Là. Ah, ok. Mais quand François Bellefeuille m'avait booké une semaine au bordel, ça m'a ouvert un paquet de portes où je contacte le monde. Puis, il m'accepte, là, tu sais, là. Mais là, il fait son agace, là. Vous savez que je vais le savoir après quand on met stop, là.
C'est pas une grosse nouvelle, ça va pas changer le monde, mais pour moi, ça va être une. Si ça arrive. Faut que le monde, c'est fou important là-dedans. Ouais, ça va être une belle expérience. Ça va être un rêve que j'ai jamais même osé rêver, là. Moi, en tout cas, je vais pas en donner plus parce que. Si ça arrive, le monde va dire, ah, c'est juste ça, ok. Ouais. Mais, non, ma dernière soirée, dernière semaine à Montréal, j'avais été là. J'ai rencontré plein de monde, des humoristes qui me connaissaient. Puis pas n'importe qui. Comme là, je vois Martin Perizzolo. Okay. Lui qui a fait Poulier et Chabot avec Mike Ward. Ah, Steve Perry, on fait un show ensemble. Si, je vais aller me présenter. T'aurais dû parler d'expédition extrême, je sais pas. Ouais. Ça me tentait, là. Mais, tu sais, j'ai été me présenter. Puis, quand j'étais, je dis, hey, Martin. Puis, il m'a viré. Hey, Eric! Es-tu déménagé à Montréal, là? Oh, calé, ça y est. J'étais comme, ah, ok. Puis là, après, je fais mon set. Puis là, Jérémy Allan rentre dans la salle. Ah, Jerry Allan, oui, il rentre. Puis je l'avais rencontré l'année passée. OK. Elle était au bordel, mais il était sur une brosse du calice. Et j'ai dit. Parce que j'avais déjà... Il boit plus, là. Je sais pas si tu savais. Ben, il a recommencé, là. Il a recommencé? Ben, il arrête quand il file pas bien, puis un coup qu'il file mieux, il recommence. C'est là. Ouais, ok, ouais. Mais, c'est ça, justement, on s'était parlé sur Internet une couple de fois, puis là, ça. Là, j'ai dit, hey, je dis, Jer, c'est Eric de Moncton. Puis il était sur la voiture, yeah! Puis il beuglait, alright, c'est ça que c'est. Mais là, je l'ai vu, j'ai arrivé, ok, je dit, je vais me présenter de nouveau. Quand j'ai marché par lui, puis ça a été touchant de lui, là. C'est arrivé, il dit, hey, Eric, il a dit mes sympathies pour Martin. Oh, c'est pour le monde qui ne savait peut-être pas, c'est l'humoriste Martin Saunier qui est décédé. Ce printemps, tu sais, puis moi puis lui, pendant 4 ans, on a travaillé beaucoup ensemble, on venait quasiment tous les semaines ici à Batters ensemble, on a fait beaucoup de routes, puis j'ai fait un show avec lui 2 jours avant son décès, tu sais, là. Ça fait que, tu sais, venant de Jerry Allan, c'était vraiment spécial, je l'ai vraiment apprécié, puis il m'a dit ça, il a dit, ouais, je sais, dit, vous êtes au Nouveau-Brunswick, vous n'êtes pas beaucoup d'humoristes, ça fait que, vous venez ensemble, puis... Puis je dis, oh, là, ça a été une grosse perte. Puis je dis, fuck, je l'apprécie, là. Tu sais, Jer, c'est ça, il dégage ce vibe-là de gars tout le temps sur le party, sur la brosse. Mais tellement de là, down to earth, un hostie. Ouais, tout de suite, là, j'ai essayé. Il m'a parlé, tu sais, le gars, il a cœur à la bonne place. Jeudi, j'avais un show. Puis il a dit, tu vas toujours à Mike Ward jeudi? Ben, j'ai dit, j'ai un show au terminal. Mike jouait au Club Soda. Okay. Puis là, il a dit, ben, le show il est à 7h. Il a envoyé un message. Puis tu pourras voir son show, puis ça, tu iras à ton show. J'ai envoyé un message à Mike Ward sur Twitter. Puis il m'a dit, ouais, je te réserve, je vais voir ton nom au box-office. J'ai arrivé là, j'avais une table à moi tout seul. Ah, Saint-Cyboire, hey! Puis, c'est ça, c'est. Puis là, le Jer et son frère est revenu s'asseoir avec moi, puis on a regardé le show. Puis après, on a été backstage, parler. Puis là, j'ai confirmé à Mike pour sous-écoute. Non! Oh! T'es pas... Ah! Eric! Ok. T'es pas fucking sérieux? Ok. Non, oui! Ok. Eh ben, le pire, je peux couper ce bout-là. Ben, c'est correct. Non, oh mon Dieu! Quand j'étais sous-écoute, là, justement, entre les 2 podcasts, j'ai parlé à Mike. Mike dit, hey, Carly, c'est vrai que t'es ici. Puis là, après, j'ai été parler de nouveau. OK. Puis là, mais là, il était pacté, là. Il était pacté. OK. Ça fait que... là, j'ai commencé à parler de ça. Puis il dit, hey, Eric, il dit, je voulais te parler de ça à Moncton, là. Il dit, je veux te booker pour le show. Mais moi, je pensais parler faire un show bordel. OK, ouais. Puis j'ai dit, ah, ouais, moi, tu me bookes. Puis là, après ça, j'ai cliqué qu'il parle sous-écoute. J'ai dit, oh, moi, si tu me bookes, je vais dire, hein? Puis il a dit, ouais, il dit, son gérant, Michel Grenier. Ouais. Il dit, va voir Michel en haut, il dit qu'il te book. Ben là, j'ai dit, j'ai jamais rencontré Michel. J'ai dit, ça serait comme arrogant de moi d'aller le voir et dire, hey, moi, je suis Eric, book-moi tout le show, là. Ouais. Il me dit, on va aller le voir ensemble. Je fais là, ok. Mais là, il se vire de bord, puis il y a quelqu'un qui apporte un rum and coke. La fille là, il dit, hey, thank you. Puis là, il a tout oublié ça. Ça fait, moi, j'étais comme, je peux pas laisser ça de même, je peux pas. Tu sais, là, fait que là, je pensais que je vais attendre. Je dis à un moment donné, Michel va sûrement descendre, puis on pourra parler. Puis là, à un moment donné, je dis, l'humoriste Marco Métivier, ouais, j'ai dit, as-tu vu Michel quelque part dans le coin? Es-tu comme. Puis là, il dit, ben, je vais aller voir. Là, il a été voir, puis il dit, non, je l'ai pas vu. Je dis, fuck là. Non, il dit comme.
Je peux pas dire, ça prend une genre de confirmation. Je peux pas juste laisser ça. Ouais, tu peux décoller à Moncton avec de même, là. C'est ça, là. Puis là, finalement, Michel a descendu. Fait là, j'étais le voir. J'ai dit, hey, salut Michel, moi c'est Rick Chasson, humoriste de Moncton. J'ai dit, Mike veut te parler. Fait là, on était voir Mike, là. Mike a dit, il dit, bouclez sur le show. Là, Michel m'a regardé comme, lui? T'es pas fucking sérieux? Puis là, ouais, on a parlé avec quel humoriste que je voudrais faire ça. Puis, mais ça, là, le lendemain, j'ai été me coucher. Le lendemain, je l'ai réveillé. J'ai dit, Mike était sur la brosse, là. Puis, il sortait généreux. J'ai dit, là, je suis sûr qu'il s'est levé le matin. Puis, il a dit, ah, fuck, qu'est-ce que j'ai fait là, là. Ça fait que quand j'ai été le voir à son show, j'étais le voir. Puis après, backstage, là, j'ai dit, Mike, j'ai dit, quand tu parlais de sous-écoute, j'ai dit, t'es-tu sérieux? Ou c'est comme je dis, c'est correct là. Tu sais, là, il dit, non, après que t'es parti, on en a parlé. Il dit, on est booké jusqu'à début automne, fin automne à peu près. Mais non, on va te caller, là, on est intéressé. Puis je suis d'accord, ok, merci. Wow! Ça fait que c'est ça. Mais là, c'est le genre de choses qui peut me chier dans la face aussi, là. Ça fait que. Ben, ok, oui, ok, regarde. Ça peut te chier dans la face, comme tu dis, mais que Mike Ward a pensé. Ah, c'est. Pis que tu y as parlé à jeun, pis c'était legit, là. Ouais, c'était. Ça bombe. Ok, wow! Moi, honnêtement, je pensais que. Il t'aurait genre booké une semaine comme pour faire sa première partie. Moi, je pensais que c'est là que tu t'enlignais, là, tu sais. Là. Ouais. Ben, pas pour sous-écoute, esti. Ben, après ça, j'ai parlé à Gerald de ça. J'ai dit, d'après toi, j'ai dit, comme, moi, j'étais stressé au bout. J'ai dit, ça va-tu arriver? Puis il m'a dit, oh, il dit, Mike, lui, il dit de quoi ça se fait, là. Ça fait que. Puis là, ça, il a dit, écoute, il dit, après que t'as fait le bordel, il loue-toi des clubs à Montréal, tu fais des shows. Tellement. Ben là, j'ai dit, oh, ben non, mais pour vrai. D'accord, là, t'as pas comment que le show va, là. C'est ça, je peux arriver là, puis me planter comme un C'est nid. ça, ouais. Puis plus jamais me montrer à Montréal après, là. Ouais. Ben, mais, je penserais pas, non. Mais, non, c'est là, d'être le matin, j'apprends, ouais, ma mère va mourir du cancer, hein? Hey, veux-tu faire sous-écoute dans 12 heures? Là? Écoute, là, je capotais, là. Ça fait que, ben, comme je te dis, ça m'a déjà arrivé comme Robert Gauvin, 2 ans passés. Il dit, hey, viens-toi travailler au pays de la Sagouine, puis ouais, on va te prendre, t'es sûr? Là, il s'annonce en politique, j'ai jamais été travailler au pays de la Sagouine. Wow, ben, juste voir Mike Ward va se lancer premier ministre non plus. Puis, ouais, c'est ça. Ouais, j'espère. Rien contre Mike, là, mais je pense pas que ça passe mon conseil. Ouais. Mais, fait que non, c'est ça, l'invitation est là, fait que j'attends juste des nouvelles, c'est là. Mais, c'est ça, mais je me dis, si ça arrive pas, parce que j'ai parlé à Jason Baban aussi. Ouais. Puis il m'a dit, allez, oh, il dit, si ça arrive pas tout de suite, ça va arriver à un moment donné pour sûr. Là. Il dit qu'on se pas la tête avec ça. Là. Ça fait que j'en parle pas trop. Samuel Chasson, c'est le seul. C'est le premier. Ben, je pense que c'est le seul qui le savait jusqu'à date. Là. Avant que je m'ouvre ma crise, boisson là. Oh my god, hey, je suis honoré d'avoir appris ça. Hey, Blabby, je l'ai même pas forcé rien. Ça a sorti ici. Quand je dis là que dans le shed, on s'ouvre, ben t'as la preuve rate là. Ouais, oui, c'est. Mais non, c'est ça. Ça fait que, tu sais, puis je me mets pas d'attente, puis j'arrête pas de vivre pour ça. Non, mais. Je me dis, si ça arrive pas, ben, je vais être comme, ok, si ça arrive pas, ben ça arrive pas, mais au moins, on s'en rend l'invitation. Parce que je sais qu'un coup, que si ça arrive qui confirme, ben là, le jusqu'à tête, je vais me chavirer. Je croirais, pis t'as raison, si t'as chaviré. Non, mais moi, c'est du mauvais sens. Chaque fois que. Parce que là, c'est ça, je planifiais pas d'aller à Montréal cette année encore. Puis là, il y a un club à Sainte-Thérèse qui m'a contacté pour jouer. OK. Puis je dis, ah oui, je vais être là. Hey, 22 novembre, un vendredi. Je vais être là. Puis il a dit, OK, merci. Puis aussitôt qu'on a arrêté de parler, j'étais comme, ah, c'est des rides innocents. Là, tu vas aller te planter à Montréal. Parfois, c'est tout le temps ça. Chris. Manque de confiance. Manque pas aucune estime de soi. Puis, ça fait, ah non, tous les fois que je me boucle à Montréal, c'est tout le temps. Ah non, ça, je me suis pas planté la dernière fois, mais cette fois-ci, là, c'est la bonne, esti. Puis, mais, non, je sais, fucking excité de ça, là. Ben, quand tu dis que tu avais discuté de ce que tu aimerais être avec, comme, si tu parlais, une fois. On avait parlé de Mike Patterson, que j'ai fait, Le hubcap, probablement? j'ai pas fait de hubcap, mais je l'avais, j'étais au dernier hubcap, j'étais comme juste invité, j'étais backstage. Puis je l'avais aidé avec avec du stuff qu'il faisait. J'ai envoyé des jokes, il avait aimé ça, puis ils les avaient usés. Moi, j'étais comme tabarnak, yes. Il y avait François Tousignan, qui j'ai fait le Festival Orient l'année passée. Ouais. On avait partagé une chambre d'hôtel, puis on avait le gars et d'autres tout nu. Puis, en tout cas, je l'ai su malgré moi.
Ça pourrait rapide, puis, là, tu sais, on s'en rappelle. Puis, après ça, Daniel Grenier, justement, le frère à Michel Grenier. Quand on avait fait notre semaine, j'avais fait ma semaine au bordel, lui, il avait fait une semaine là avec nous, puis c'est là qu'on a vu comme des amis parce que on parlait de Assassin's Creed. Okay. Que moi, je suis un maniaque de ce jeu-là. Je me considère pas un gamer, mais ça, c'est Assassin's Creed, là, oh, j'ai 2 meubles chez nous, la petite statue de Assassin's Creed. Quand le jeu sort, j'achète le roman qui va avec le livre, puis ça, je suis un maniaque de ce jeu-là. C'est sûr qu'on avait parlé beaucoup de ça, puis ça en avait vraiment cliqué ensemble, puis je pense que ça va être avec lui. Ben, moi, je vais donner mon honest opinion. Moi, ça serait les trois, ça serait lui, j'aimerais plus voir avec toi. Ouais. Mike Patterson, tu vas pas dire un mot. C'est ça. C'était pas. Tu sais. Puis, ben, François Tousignan, on dirait, moi, c'est Ouais, moins mon genre. Là. Je l'ai juste rencontré une fois, puis, tu sais, avec Dan, je pense, vu qu'il est plus proche de mon âge aussi, là, ça fait que même, c'est ça, moi, Mike, puis Michel, c'est ça, on était pas mal tous d'accord. Ça serait vraiment nice. Puis j'ai parlé à Daniel, puis ça, Daniel, ça fait 2 ans que je l'ai pas vu, là. Ça fait que je dis, hey, te rappelles-tu de moi? Puis il dit, oui, hey, je me rappelle de toi. Je dis, good. J'ai dit, on parle de m'inviter au podcast, puis j'aimerais ça le faire avec toi. Il a dit, pas de problème. Il dit, tenez-moi au courant, puis. Hey, c'est malade, Eric, pour vrai, là. J'en reviens juste hey, j'ai excité en estime. J'ai même pas rapport là-dedans. Wow! Comme je dis, c'est pas quoi qui va changer le monde, mais côté expérience, là, j'ai jamais même osé rêver à ça, là, là. Non, ben, moi, je pense marketing. Okay? Pas moi, marketing, c'est là. Commence son podcast avant d'aller là. Ouais. Là, après ça, prends un petit momentum, là. Après ça, rendu là-bas, ben, tu lâches une petite craque par là. Ben, moi, je commence un podcast, en manque d'une. Ouais. Puis là, ben, tabarnak, ça peut piquer up, never know. Ouais. Solide d'abord ça. Et si tu écoutes, c'est des millions d'écoutes. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, pas par épisode, là, mais overall, là, ouais, ça, download pis tout. Puis, ouais, non, j'attends des nouvelles. Cet automne, là. Fait que. Tabarnouche, hey. Ah non, ben, tu sais, moi, je voulais te finir en demandant comme quoi ce qui s'en vient pour toi. Ben, c'est pas mal ça! Wow! Mais sinon, si ça arrive pas, je m'en vais à Montréal au mois de novembre. Okay. Ça fait que mec, j'arrive plus proche. C'est ça, j'ai ce club-là à Sainte-Thérèse que je connais pas. Okay. Puis j'ai une date au bordel là, puis là, je sais que je vais envoyer des messages au club, puis whatever. Puis par ici, ben Hell's Basement de temps en temps. Ouais, Hell's Basement. Là, chez Studio 2, je pense, il a dit qu'il reste un break, hein? Ouais, il reste peut-être 2 shows, puis prendre un break, je pense. Puis je suis là à soir, là. Fait que je sais pas si c'est la semaine prochaine, je pourrais pas être là. S'il reste 2 shows à part celui-là, ben là, je pourrais être au dernier. Okay. Mais à part de ça, ouais, je pense que c'est assez relax parce que je veux commencer à me concentrer pour Montréal. Parce que Montréal, ça va faire 4 ans que je vais là. Puis j'ai tout le temps le même set. Qui est comme, qui est tout le temps solide. Puis à Montréal, 4 millions de personnes. Ça fait que je suis sûr que je pourrais le redonner encore un autre 2 ans, puis ça passerait dans le beurre, ça marcherait. Okay. C'est un set qui est solide, qui marche, ça fait, j'étais content avec ça, mais mon premier show, c'était au Benelux, à Verdun. Okay. Puis j'ai fait mon set, puis j'étais comme, je m'en aperçu, faut que je suis tanné de le faire, là, je voudrais faire d'autres choses. Puis là, les autres sets, j'ai beaucoup plus improvisé, beaucoup plus... Ben, pourquoi tu fais toujours le même set? Parce que t'as quand même pas mal de stock par ici de différents que tu fais. Là. Ouais, ben c'est juste, je joue safe. C'est là. Hein? Manque de confiance. Ben exactement. Pas d'estime de soi. Puis, non, il va all in. Puis, parce que moi, c'est ça, que ma première soirée au bordel, j'avais fait une joke. La première soirée de ma semaine au bordel, que j'avais fait la semaine au complet, j'avais fait une joke qui marchait. Toujours pas pire, là, pour starter. Puis là, elle a juste pas marché. Là. Ma première joke, c'était. Elle tombait plate. Ouais, ça. Ben, mes 2 soirées au bordel, par le temps que le monde embarquait, ben là, moi, je finissais mon numéro. Puis là, j'étais comme, fuck, ça va être une longue semaine, là. Parce que le lundi puis mardi, c'était une soirée. Mais là, mardi, mercredi, ça, c'est une soirée au bordel. Jeudi, c'était 2 soirées. Vendredi, samedi, 3 soirées au bordel. OK. Fait là, deuxième soir, j'étais comme, tabarnak, là. Je dis, jeudi, c'est encore 2 soirées. Puis là, on a été. JC Surette m'a dit, hey, on va tout au Comedy Works, je peux faire rentrer là. J'ai dit, OK, fait on a été au Comedy Works, j'ai fait là, ça a vraiment bien été, j'étais vraiment content, j'étais, oh yes, je l'ai. Puis là, après, il m'a dit, hey, on a encore le temps pour le open mic au bordel, on retourne dessus. C'est malade par là-bas, hein? Ah, c'est fou, là. Qu'est-ce que tu penses à ça, c'est retardé. C'est ça, moi là-bas, je me park une place, je lance mon show là pour la semaine, je prends le métro, puis je me promène entre les clubs
3 clubs par soir, tu sais. Ok. Puis là, ça avait pas marché. Puis là, un gars, il est venu me voir après, il a dit, en tout cas, fuck, t'es pas chanceux, t'as dit, 2 soirs au bordel, 2 soirs en public de marde. Là, j'ai dit, tu penses? Il dit, oui, il a dit, t'étais fucking drôle, là. Il dit, t'as juste pas... Ça fait, je dis, ah, ok, ça m'a donné de la confiance. Puis là, quand j'arrive jeudi, là, juste l'accueil que j'ai eu du monde, là, que j'ai arrivé puis applaudi, puis j'ai trouvé, fuck, si vous applaudissez trop longtemps, là. J'ai dit, je suis pas si drôle que ça. Mais je dis, ben, vous allez le voir. Je dis, puis à la fin, vous allez moins applaudir, ça va compenser. Oh, nice. Mais ça, après ça m'a ouvert des portes. Pas mal partout ce que je veux jouer, là, tu sais, Okay. avec le plan de match, le terminal, tout ça, puis c'est le monde que je rencontre tout le temps. C'est côté argent, il n'a pas beaucoup, là, j'en viens tout le temps dans le rouge, là, Okay. mais côté expérience, C'est l'affaire, puis c'est à un moment donné, tu vas te faire connaître, tu sais. Ouais, ben, faudrait que je déménage par là, mais tu sais, là, à la fin du mois, je vais avoir 44, puis si je veux-tu me mettre dans un appartement à 3 ou 4 colocs dans la vingtaine, puis tu sais, là, c'est parce que ma famille, ma femme, mes enfants, tu sais, on déménage pas à Montréal. On a resté à Québec 3 ans, ça n'a pas marché. On reste à Moncton, on a installé. Je dis, soit si tu veux y aller, vas-y, on va supporter. Mais c'est aussi, il y a l'affaire que à Montréal, il y a assez d'humoristes que, tu sais, aujourd'hui, il y a des humoristes, la relève, c'est ils vivent de l'humour sans être vraiment connus. C'est ça. Tu sais, là, ça fait que, tu sais, je m'attends jamais d'être un Louis-José Hood à un moment donné, là, mais tu sais, j'aimerais, si je serais pour me lancer là-dedans, j'aimerais ça pouvoir, tu sais, faire Nouveau-Brunswick, Montréal, Okay. tu sais, côté voyage, mais tout de suite, faire de la route, ça me dérange pas pantoute, là. Moi, j'adore ça, là, ça fait que ça me dérange pas. De faire le va-et-vient, c'est plus côté monétaire où il faut que je sauve avant puis tout ça parce Okay. que mais tout de suite de même j'aime ça. À Montréal j'ai la réputation du gars qui fait le 10 heures de route, qui couche dans son char. Le gars qui a du vouloir, là, tu sais, du Ouais. hard worker, le Chris, là. Ouais, c'est parce Hey, que là. tu fais tout ça à tes coups, toi, là. Ouais, oui, c'est ça. Mais là, Hey, assure, les clubs, ça commence à plus payer. Ça fait que ça aide un peu. Mais tu sais, moi, je me rappelle Sylvain Larocque, du Montréal qui venait de moi, avait dit, hey, moi, je me rappelle, quand moi aussi, je faisais ça quand j'avais 20 ans, là. Ah, j'en ai 43, là. Tu sais, là. Borderline la même âge que lui, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, oui, dans la cinquantaine, déjà, Sylvain Larocque, fait que. Ah, pour vrai? Mon Dieu, ok, je pensais pas que Excusez, je voulais pas t'insulter. Ouais. Je pensais pas que t'étais adulé que ça. Ben, je m'en vais par là, là. Moi, ça va, ça descend pas, là. Tu les rattraperas jamais, par exemple. Non, pas. Par moi qui creux, là. Ouais, ça, là. Mais non, c'est jusqu'à date, je suis satisfait de ça. J'aime l'expérience Good. que je connais. Puis, tu sais, moi, j'avais été là, j'avais fait une soirée au bordel dans Open Mic, j'avais fait le 10 heures de route, j'ai fait mon 5 minutes, puis je suis reparti tout de suite après, tout satisfait. J'étais pas par moi, c'était le fun aussi, mon venir, tu sais, là. Puis la sûr, je vais là à coup de semaines, là, tu sais. Ah, c'est perfect. Puis j'aurais pu. Je pourrais rester là pour 2-3 semaines comme il faut. Ok. Mais après une semaine, je trouve que c'est assez. Je suis pas chez nous. Ouais. C'est là, ma femme est toute seule avec à la maison avec les enfants. Fait que. C'est beaucoup d'organisation juste pour une semaine. Ça fait que 2-3 semaines, là, ça serait. À moins que ça valait vraiment la peine. Là, mettons, comme tu dis, mettons, je serais pour faire une première partie à quelqu'un. C'est une autre histoire. Never know. Ben c'est ça, Ouais, je dis, never Chris, Mike m'a parlé de sous-écoute, là, ça fait que, puis j'espérais jamais ça, là, c'est là que, C'est ça fait que, si ça arrive pas, c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui va être déçue, mais juste le fait qu'il a voulu m'inviter, à un moment donné, c'est là, comme, surtout que, tu sais, je fais de l'humour, j'ai commencé, puis mon but premier, c'est d'avoir du fun, là. Moi, je suis tout seul, je fais pas partie de groupes ou de clics humoristiques. C'est juste moi-même dans mon sous-sol qu'on voit des messages ici et là. Avec Hell's Basement à Moncton, ça va vraiment bien. On trouve des fois on a une bonne complicité, moi et Shannon, lui qui s'occupe de ça. Là. Ok. Ça fait que. Non, jusqu'à date. Comme là, c'est ça. Là, c'est un peu plus slow. Là. J'ai ce spectacle-là à soir au Studio 2, semaine prochaine. À Hell's Basement. Puis après ça, j'ai un show au mois d'octobre à Kedwick. Okay. Qui va être. Ça va être mon premier show dans l'est du Nouveau-Brunswick. Fait que j'ai hâte de ça. C'est-tu comme un festival? J'ai aucune idée. On m'a invité à l'île 10. Puis j'ai dit la seule chose, j'ai dit moi, faut que je revienne à Moncton tout de suite après le show parce que c'est la fin de semaine que je vais au Rock and Shock à Worcester. Ok. Qui est comme la convention Comic Con de pour film horreur. Plus Bruce Campbell de Evil Dead va être là.
Oh. Ah, j'ai eu de finir les deux saisons de Ash vs Evil Dead. Là. Ok. Ah, c'est bon. As-tu écouté ça, toi? Non, pas Ah, si, c'est. Quand j'avais été aux États, je prêtais à passer, moi et ma femme, je voulais aller voir un show, un groupe Metal Church, je pense, qui voulait jouer. Ok. Puis les groupes des années 80 qui n'a jamais été populaire, mais moi j'écoute ça pareil. Là. Ok. Puis là, finalement, la tournée, ce show-là était sold out, mais moi j'étais comme vraiment seté à aller aux États. Là. Ça fait que j'étais à ma femme, mais je dis, regarde, on va y aller le week-end, c'est un week-end moi puis toi. Puis là, ça, j'avais pogné les deux Evil Dead en 4K, parce que j'ai été magasiné sur une brosse. Là, puis, Bonne idée. ah, ouais. C'est bon pour les billes, ça, là. Rogers appelle chez nous, puis il a dit, hey, on va te couper. Ben, des gars de Steve, vous pourrez pas appeler. Non, mais ça, j'avais pogné Evil Dead, j'avais justement, vu que je suis pas un fan d'horreur, j'avais vraiment pas vraiment écouté ça. J'avais vu Army of Darkness, qui est plus comédie, là. Fait là, j'ai écouté ça, j'ai trouvé ça. Ben, c'est comme des films d'horreur. Mais vu que c'est fait à petit budget, c'est drôle en esti. Là. Ok. À un moment donné, l'autre, sa soeur est possédée. Je sais pas si sa soeur ou son ami est possédé. La fille, elle a assis, puis elle arrive, puis il la pogne à coup de poing dans la face, puis il arrête plus. Ouais, mais c'est pas comme. C'est comme une comédie, je me sens. Ben... Oui, c'est ça. Ben, c'est que. C'était censé être sérieux. C'est ça, mais comme, vu que c'est un petit budget, là, tu vois, c'est mal fait, puis tout ça. Mais là, plus ça a été, plus ça est devenu comédie. Puis Ok. Puis là, la série Ash vs Evil Dead, ça a duré 3 saisons. Puis je pense que ça finit. Je pense que ça pognait, mais ça finit, je pense, côté production d'affaires. Bruce Campbell il avait écrit que ça va. L'histoire backstage, là, ça s'était pas bien passé. Ok. Mais non, c'est ça, c'est des one-liners après one-liner, puis c'est over the top. Dans la deuxième saison, on rencontre son père, puis c'est Lee Majors qui fait son père, lui qui faisait le $6 Million Man dans les années 80. Ouais, puis lui, oh fuck, il est assez drôle, là, puis un bout, il s'aimant pas, puis un bout, là, ils finissent par s'aimer, mais le char à Ash a été possédé, puis là, il fesse le pain, puis là, c'est bon. Il va ben non, là, il dit comment il aime son pain, puis là, il essaie de mettre le cerveau de nouveau dans la tête. C'est vraiment comédie. Oui, c'est bon, là, j'ai pas vu la 3e saison, puis c'est justement, j'ai comme tombé là-dessus. Puis là, il a annoncé Bruce Campbell allait être là. Ben, je dis, ben, tabarnak, c'est sûr qu'il va être là longtemps, là. Puis ils vont parler d'Halloween, c'est garanti, là. Ah, oui. Ben, c'est ça, moi, je vais là-bas. Puis, si je me sauve de l'argent parce que j'achète des cochonneries là-bas, là. Moi, ça fait peut-être 5-6 ans que je vais. Puis, il y a un gars qui va te là des t-shirts, Evil Dead, Dawn of the Dead, Night of the Dead. Puis, j'achète tout le temps de lui, Twilight Zone, ça. Puis quand j'avais été au mois d'octobre passé, j'ai acheté des coups de chandail, puis Psycho, la fois de même. Puis là, il m'a serré la main, puis ça, il dit, hey, merci d'acheter de moi tous les ans, j'aime ça, j'apprécie. Oh, ben, Colin, ça se fait toi. Ouais, nice. T'es comme, je dis, t'as tellement de la bonne qualité. J'ai dit, c'est sûr que. T'as pogné ça? T'as ça habite? Non, ça, j'ai pogné ça aux États. Dans les magasins, moi, j'ai juste random magasin, puis j'ai vu ça, je dis, faut que j'achète ça, là. Pourquoi pas? 4 ça habite, free. Eh ben là, 8h05, il va falloir que je te laisse pour ton show. Ben oui, c'est vrai, il faudrait que je me rende là à un moment donné. Hein. Parce que moi, il y a un show à 9h, puis t'as un bon 20 minutes de drive à Batters. Ouais, c'est ça. Pourtant, moi, j'ai grandi à la Mecque, puis je pense tout le temps, Petit Rocher Batters, c'est comme Colin Man. Ben, c'est 15 minutes, le gars. Ouais. Ben, chez Studio 2, c'est pas mal 20 minutes, là. Pour se passer d'entendre. Hey, ben, on a eu un petit scoop, là. Je sais pas si vous savez ça. Hey, là, je fais le cheap. Là, je suis nerveux, là. Je sens la pression. Non. Hey, freak. Mais... Je vais envoyer toutes tes ondes de style positives, ouais. Tabarouette, là. Ben, comme je dis, je garde pas mes espoirs hautes là-dessus, mais je me crois avec les dos que ça va arriver parce que ça serait une belle expérience. Moi, j'enverrai un message à Jason Davant. Je dis, Jason, Chris, supporte tes nouveaux produits. À un moment donné, je sais pas. Ben, il m'en avait parlé, puis il voulait justement, il m'a dit que. À un moment donné, sous écoute, Mike voulait venir au Nouveau-Brunswick, puis après ça, il a décidé qu'il voulait plus faire de la route. Mais là, je le sais, en fin de semaine, il était à Comédie A. Je sais pas si tu as vu le sous-écoute avec le barbu des Denis de Relais, puis Sébastien? Ouais, puis l'autre, Jean-Tom. Puis je sais pas si quand ils sont mis à rire de Bob la cuillère pendant une demi-heure. Oui, actually, oui. Ah, ben, c'est ça, là, ils ont contacté Bob la cuillère pour faire un podcast avec lui. Pas vrai! Il va-tu bien aller? J'espère. Ben, lui, il était drôle, Bob la cuillère. Moi, je me rappelle de lui, il jouait la chanson, la musique Wipeout. Puis lui, il suivait ça avec la cuillère. Puis à un moment donné, il y avait un casque avec des grosses cuillères, puis il se tapait dessus. Puis, parce qu'il checkait sa page Facebook, mais sans durant le show, puis il y avait comme 14 likes ou quelque chose de même. Puis le pire, c'est que quand moi je l'ai écouté,
J'ai été voir sa page Facebook, ça avait comme skyrocketé, là. Tu sais, comme à cause de prendre mettre dessus. Là, bon, elle dit, tabarnak, qu'est-ce qui se passe là? C'est ça? Eh ben, ouais, en tout cas, c'est cool. Mais ça fait que, non, c'est ça, j'attends des nouvelles, je me croise les doigts. Puis en attendant, ben c'est ça, je vais me préparer pour ma tournée à Montréal. Puis, Ben, sous le coup du poids, t'as quand même ta tournée à Montréal, toi qui. Oui, c'est ça. Ça fait que. Puis, c'est ça, même que. C'est ça, si un matin il m'appelle et il dit hey, veux-tu, mois d'octobre ou de quoi de même, ben là, il faudra que je m'organise. Hey, ça serait plate, s'organiser pendant Ah, que tu écoutes. Je dirais. Faire des extra miles pour aller voir Mike Ward. Ouais, il faut lui dire c'est bien pour te faire plaisir, je fais ça. Ouais, imagine. Alors non, comme j'ai tellement hâte de t'écouter, là, comme tu guettes même pas. Ah, si, je sais pas. Hey, c'est vrai, c'est vrai, faut que je m'écoute après, hein. Ben oui, Freak, ça c'est partout. Freak, ben moi je l'écoute souvent en live parce que je suis Patreon. Là. Mais hey, ça, moi je me filme faire des shows d'humour là, parce que j'ai besoin de vidéos pour. Puis je m'écoute même pas, vrai? Je suis comme tabarnak, qu'est-ce que tu fais là? Ben non, Freak. Je sais pas de la confiance, mon gars. Il faut à un moment donné, là. Ben il faudrait, là. Podcast inutile. Je vais essayer, moi. Hey, c'est hot. Je vais travailler le mois d'août, là. À ça, j'en ai parlé, il faut que je travaille dessus, là. J'ai plus le choix. Parce que sinon, j'ai l'air d'un esti de tout croche. Mais j'ai l'équipement de base, là. Ça fait que c'est juste moi d'aller, puis vraiment, si je peux tout me setter comme je voudrais pour être à l'aise, là. D'après moi, je vais travailler le reste du mois d'août, d'après moi, septembre. Puis je sortirai ça tous les. Je pense que je m'enregistrerai les dimanches. Puis dépendamment du temps de montage que ça va prendre, ça je dirais le dimanche soir ou le lundi matin, quoi de même là. Dépendant de quoi ce que tu veux, honnêtement, moi c'est bien basic là, ça. Et moi, on finit exemple là, à 8h30, tout est fini. Ok. Mais j'ai pas beaucoup d'editing, moi j'ai pas de vidéo, rien là. Tu sais, mon son est déjà tout clean, good là, puis mais tu sais, exemple, si tu veux faire des cutscenes après cutscenes, là c'est sûr tu vas avoir de la job, Non, c'est ça va être comme ça là. Je pèse record puis je parle, puis sans fil, puis no filter, puis let's go. Ça même maudite affaire avec bilingue, tu sais, là, que je viens de dire. Ça. Mais, moi, cool. Eh ben, Frig, un gros merci, mon homme. Frig, la meilleure des chances à Montréal. Je crois les doigts. Quand tu seras pour ce coup, je suis dessus, tu vas faire une grosse crise d'annonce. Je sais pas. Je vais juste garder ça secret, puis à un moment donné, le dimanche, je vais mettre le hey. Hey, by the way, je suis à Montréal, tu sais, au bordel. Puis ben, Mike Ward est là, puis ben, tu sais, les dépendamment Mike Patterson ou Daniel Grenier est là, puis on fait un sous-écoute, fait que bonne soirée, tu sais, comme. J'espère que c'est ça. Ben, autant que j'aime tous, puis Patterson, j'aimerais que ça Daniel Grenier, je pense qu'on aurait la meilleure. Ça fait que je suis un bon bout qui a pas été. Ben, je suis Mike aussi, Mike Patterson aussi, t'as qu'à ça, là. Ouais. Mais ouais, comme tu dis, Mike, il y a une grosse. Moi, tous les fois que j'ai fait des choix avec lui, je passais avec lui, puis j'étais content, là, parce que tout le monde était comme. Tous les humoristes étaient comme, faut que je passe après Patterson. Non, il est comique, là. Ouais. Il est vraiment fun. Bon, ouais. Bon, puis là, du concept, on se laisse avec Highway to Hell qui fête, qui a fêté le 40e anniversaire. Le 27 juillet 79, je pense, c'est là que l'album a sorti. 40, c'est 40. Puis, comme 2 semaines avant, au début du mois de mai, du mois de juillet, là, il y avait des rumeurs qui étaient décidées à faire une annonce. Parce qu'il y a eu des photos de groupe quand t'es posé à Vancouver cet hiver, qu'ils étaient dans une porte de studio, puis ils jasaient, puis ils fumaient une cigarette. Fait là, les rumeurs sont parties de là. Brian Johnson était là de nouveau, Phil Rudd, pareil, au drum. Puis là, il y avait les rumeurs, il va annoncer un nouvel album, il va annoncer une tournée mondiale, fait là, on savait plus trop. Puis là, finalement, c'est qu'il a annoncé le 40e anniversaire de Highway to Hell. C'était vraiment pas quelqu'un qui a été déçu là-dessus, là, mais ACDC, là, eux, ils gardent tout top secret. Là, ils sortent un album, puis ils font des entrevues pour ça, puis that's it. À part de ça, là, ils ne pas des nouvelles. Fait que. Ouais, là, c'est ça. Là, mais je veux dire, cet album-là, c'est un classique. Là. Surtout, c'est le dernier à Bon Scott qui je sais pas si c'est ce chanteur-là qui m'a mis un fan des ACDC. Là. Je me rappelle, j'avais acheté la cassette vidéo The Derby Rock Live in Paris. OK. Puis ça, tant qu'à moi, c'est la définition d'un show rock. Là. C'est comme. Les groupes, le groupe sur stage, des spotlights, 2-3 spotlights sur le groupe, puis that's it, là. Ouais, puis le show est là, puis that's it. Il n'y a pas de pyrotechnie, puis non, c'est rien qu'une sueur à un moment donné. Pendant Whole Lotta Rosie, Angus Young, pendant le solo, il arrête, il change de guitare, il joue, puis après se tourner, il y a un gars qui vient attacher la strap. Bon Scott chante, à un moment donné, il voit ses culottes, il déchire, il y a une fesse à l'air. Il n'y a rien qui arrête. Le show must go on, là, puis c'est pure énergie. 40 ans, Freak. Highway to Hell. Si bas, là. Ça, c'est pas date vieux. Pourtant. 40 ans. Moi, ici, j'ai commencé à écouter ça 87, 88. Là, j'avais pas gardé dedans. Là. Comment c'est ça quand je suis né?
Je suis en 88. Ouais, moi, je me rappelle, puis à l'école, on m'écœurait pour ça, là. Parce que, t'écoutes pas La de musique du diable! Ouais, c'est pas ça qui est à la mode, pis là, Eric, t'as pas de goût, pis tout ça, pis tout le monde capote T'as là-dessus. pas de goût, hey, Cali, Ah, t'as pas de John. goût! Hey, tu sais, pas de goût! Ouais. Je connais pas le greatest rock band of all time. C'est là, ça. tu sais. Fait que, non, c'est ça. 40 ans pour Highway to Hell. Perfect, c'était bonne fête ici, Sideway Dale. On se parle plus tard et on reverra cette belle face-là sous-écoute cet automne. On se croise les doigts. Yes, fait que c'était John aujourd'hui et Eric Chiasson. Peace out, hashtag Josette.